Mesdames et messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour l'épisode numéro 3 du React de Pensionnat de Chavagne. Je vous invite bien sûr à avoir déjà visionné les 2 premiers épisodes qui sont disponibles bien entendu pas du tout gratuitement, uniquement c'est exclusif à Twitch bien sûr ici dans les rediffs. Donc n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à sub pour voir la suite. Il n'y aura pas de replay, pas sur YouTube en tout cas, bien entendu, c'est assez logique. J'aime tout de même donner des petits exclus à mes sub Twitch. Faut pas non plus déconner, ils sont 1300 les frérots, faut pas les laisser de côté. On est parti, je pense qu'on va voir le petit résumé, bien entendu. Le son, vous me dites pour le son. C'est tous les vendredis, le 2 c'était la semaine dernière. Et merci à Strinat qui offre le sub à Vic51. Là, ici, ça me donne envie de travailler, tandis que dans mon collège, ça me donne pas envie de travailler. Quoi. Mais en s'engageant dans cette aventure, ils sont bien loin d'imaginer. Ils sont un peu bas, plus fort. Un peu plus fort, ok. Ça marche. Alors, je vous rappelle, mesdames et messieurs, que Sardoche a été viré de l'établissement. Ici, on ne discute pas, on exécute. Et pour faire respecter le règlement, 7 enseignants venus d'un autre temps. Monsieur Navarron, le surveillant général. Monsieur Navarron, le boss. Ouais, Sard a été banni, ouais. Banni du collège. Madame Borins, professeur de Attends, on va pas laisser à chaque fois. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Voilà, c'est bon. RTX, bon, la qualité horrible, quoi. Tu veux que je m'entends pas encore? Non, Sacré Charlemagne. Voilà maintenant près de 2 semaines que nos 24 pensionnaires tentent de supporter les règles des années 50 afin de prouver à leur entourage et à eux-mêmes qu'ils sont capables d'obtenir le certificat d'études. Discipline stricte, travail acharné triomphe de toutes les difficultés. Le certificat. C'est un bon bouffon en Sonic. À Chavagne, on ne discute pas avec l'autorité. Merci pour le Kevin a tenté de la défier et pour voilà, montrer l'exemple, les professeurs ont appliqué la sentence suprême. Le conseil de discipline a décidé l'exclusion de monsieur Kevin. La comédienne. Il reste encore 22 jours à passer. Malgré l'exclusion de Kevin, Charlotte ne veut pas comprendre. Non, je l'ai pas. Son comportement insupporte non seulement ses professeurs, ouais, elle c'est la conne et elle part pas finalement. Je vais vous faire pleurer des filles, j'ai pas honte, au contraire. Mais je reste zen parce que franchement je vais la dégommer. Félicitations à vous deux. De leur côté, Magid et Aurélien ont joué des coudes dans la course à la première place. Et Magid qui a encore fini 2ème, gros. La prochaine, ce sera pas la même chose. La semaine dernière, les 2 meilleurs élèves du pensionnat étaient Aurélien et Vanessa et les 2 bonnets d'âne étaient Mathilde et Romain. Merci frérot pour le 3ème mois. Allez, c'est parti, let's go. Allons-y. Ouverture officielle. La deuxième mesure. Répétition de l'hymne du pensionnat. La chorale prépare le spectacle de fin d'année, avec beaucoup de chœurs, d'entrain et de fausses notes. Genre à l'époque, ils formaient des restas en chanson, quoi. Les chœurs. Très beau cœur en tout cas, ils se sentent grave bien, monsieur. Par contre, je me pose une question, c'est que je sais pas si vous avez vu, il y a des élèves qui jouent, il y en a une qui joue du piano, une autre qui joue du violon. Je veux dire, le violon, c'est pas un instrument banal, tu vois. C'est pas, oh, est-ce que quelqu'un joue du violon dans la classe? Oh, mais le hasard, elle joue du violon et en plus, ça fait 6 ans qu'elle en fait, quoi. Alors, je me demande s'ils n'ont pas été aussi sélectionnés par, par ça, quoi. Merci, frérot. Bah, ça va très bien. Je peux monter le son? Bah, les gars, je suis au max, hein. Dans 2 semaines, c'est le certificat d'études. Mais tous les élèves n'ont pas le niveau requis pour passer l'examen. Certains, insouciants ou paresseux, sont carrément à la traîne. Pourtant, ils sont tous venus à Chavagne relever le même défi, décrocher le prestigieux certificat d'études de l'époque de leurs grands-parents. La journée commence par un cours de maths. Le boss arrive. Allez, les cours de maths. Allez, ne perdez pas de temps. Ils étaient pas si mauvais en maths. Exercice de maths. On y a pu voir. Un stylo et rien d'autre. Alors, pour passer son examen alors le CE, c'est le certificat d'études. Hein. Bien vu, mec. Un Comité d'entreprise. De faire le trajet à bicyclette. Son village est distant du centre d'examen de 10 km. Jure. Il veut arriver 20 minutes
avant le début de l'examen. Avant le début de l'examen qui est fixé à 7h10. Oui, je peux pas. 7h10. Pourquoi 7h10, monsieur? 15 minutes pour le cas où il aurait une panne. À quelle heure doit-il partir s'il roule à la vitesse moyenne de 15 km/h? Oh frère, oh non, le textatron. Je comprends pas, et il se réserve 15 minutes. Alors, oui, je me doutais bien que vous poinçeriez là-dessus. Voilà, c'est un gamin qui part à vélo. Il se réserve 15 minutes. C'est dur, hein. Il peut crever, surtout sur les routes de campagne. Conclusion, il se dit, si je crève, je ne vais quand même pas arriver en retard. Donc je prends 15 minutes. 15 minutes pour donc il faut arriver 35 minutes. Ou j'aurai une crevaison. Ça fait du temps donc qu'il faudra ajouter. Et voilà, ça fera partie du temps à décompter. S'il crève, au cas où si le mec crève, mais littéralement meurt. Vous commencez à comprendre. C'est quoi? Eh bien, bravo, super. Ouais, bravo, vous avez de la chance. Vous avez de la chance, madame, que je vous apprécie. Vous êtes une bonne amie à moi. Merci. Voilà. Non, alors en fait, elle avait besoin de l'homme fort de la maison, si je puis me permettre, puisque de toute façon, il n'y en a qu'un. Je suis venu tout simplement soulever la coiffeuse. Enfin, bah oui, ça s'appelle une coiffeuse. Enfin, bon, c'est chiant. Allez, on continue. Je vais soulever la coiffeuse. En tout bien, tout honneur, bien entendu. Parce qu'elle avait du mal. Prendre l'affaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme temps à décompter? Il y a le temps qui... Nous sommes un couple libre. Exactement. Le temps qui se réserve pour le cas il faudrait. Et le Boum, temps, la coiffeuse. pour se préparer, pour pas arriver à la dernière minute. Avant le début de Et l'examen. puis Le temps de mettre en... le temps pour rouler. Ouais. Le temps d'y aller. Bien. Il est entendu que vous regardez votre feuille, rien que votre feuille, seulement votre feuille, et toute votre feuille, vous levez la main droite et vous dites... Ouais, bah il n'y en a pas beaucoup qui lèvent la main droite, hein. Oh non, c'est pire. Dans les années 50, les intitulés des exercices faisaient référence à la vie quotidienne des élèves. Non, Nos des pensionnaires problèmes. sont bien loin des préoccupations et des coutumes de l'époque. Mais ils doivent se replonger dans le passé s'ils veulent décrocher le certificat. Voilà, ça discute, ça triche un peu. Terminé. On passe au tableau alizé. Allez, soyez attentifs, pour la correction, c'est aussi valable que l'exercice lui-même, hein. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on cherche, là? À quelle heure il doit partir? C'est quoi, ça? Le temps. C'est un temps. Bien, nous devons chercher des temps. Bah, 20 minutes plus 15 minutes, moins 7 heures. C'est tout. C'est tout. C'est pas À vélo, c'est plus vite que la lumière. 15 km par heure. C'est un temps, ça? C'est pas drôle, Alizé. C'est une bécasse. Mais fière de l'être, mais je suis nulle en maths. Mais Fier de c'est l'être, pas ok. nul en maths, c'est que tu refuses. Vitesse. Écris-moi la formule, tiens. Voilà. Bon, ben on cherche un temps. Oui. Voilà. Ah oui, quand on te le souffle, hein, bien sûr. Est-ce qu'on connaît la distance qu'il doit franchir? Jure, elle le Est-ce connaît. qu'on connaît sa vitesse? Oui, on la connaît aussi, Conclusion, bravo. on doit pouvoir trouver le temps. Fin de cours. Et ça part en début du couille. chahut. Voilà. Charlotte lance les hostilités. Elle s'affirme de plus en plus comme chef de clan. Et son clan ne respecte rien ni personne. En mode, excuse-nous, Peaky Blinder. Gang of New York. Oh non, le gang. Mon gang. Excuse-moi, mais moi, mon gang, il respecte rien ni personne, ok? Le dernier mec qui m'a mal parlé mange ses steaks à la paille actuellement à Fleury-Mérogis. Et voilà Monsieur Navaron, le surveillant général. Ça y est. De rien. Pardon. On est les clochards. Oh, le Non Sea-Word. seulement personne ne peut plus vous supporter, mais maintenant on n'a même plus envie de vous regarder.
Vous êtes sale, vulgaire. Vous êtes sale. Aucun atout. Monsieur Navaron n'a toujours pas réussi à mater les élèves. Nos pensionnaires font de la résistance. Ils ne comprennent pas l'importance de la discipline. Mais c'est pas moi qui m'ai mis de langue toute seule, j'ai pas que ça à faire. Je suis assez contrarié que vous me parliez sur ce ton. Bah vous aussi alors là. Je suis assez contrarié. Oula, oula, oula. Ouais. Quel Ouais. problème de politesse? Mais c'est pas moi qui m'ai mis de langue. monsieur. Mais je m'en moque. ben alors, Vous n'avez pas à faire de réflexion. Non. La politesse et vous, ça fait deux. Oh, il a là. Lisez. C'est pareil, vous. Vous êtes sale, débraillé. Vous êtes la honte de cet établissement. La honte. Débraillé. Personne ne peut vous supporter. Ni les professeurs, ni le personnel des cuisines, ni les surveillants. Allez vous voir dans une glace, vous, un jour. Qui est-ce qui va nettoyer ça? Ah, il est en train de les laver en direct, gros. Mais vraiment, littéralement. À qui appartient la blouse? Nous sommes dégoûtés. Nous n'avons même pas de colère contre vous. Nous avons la pitié. Oh non. Vous faites pitié. Le P-word. De la On a pitié. échoué. On peut dire que sur vous, on a échoué. L'équipe éducative, le directeur, les Ah, professeurs, nous avons échoué. Il en peut sur plus, vous. gros. Vous êtes indécrottable, au sens propre comme au sens figuré. Il a dit crotte, il a dit indécrottable, il y a crotte indécrottable. Ah, Aussi gros. bien de vous mettre en rang de fil, direction le Deux dortoir, patates à l'époque. pour vous récurer. Les filles, en rang, devant la porte. Les garçons, derrière moi. Ah, Dans il a les dit années crottable. 50, réprimander les mauvais élèves dans la cour devant tout le monde était une punition très courante. Pour l'exemple, il fallait dévaloriser les coupables. Aujourd'hui, cela ne suffit plus. Alors aujourd'hui, maintenant, ça s'appelle de l'humiliation. Là, Le directeur doit trouver d'autres solutions pour discipliner les pensionnaires. t'es humilié. Maintenant, le prof il va plus faire ça, gros. Ils font ça, il y a les parents qui arrivent, ils se battent. Vous avez dit devant les autres de la classe qui... Bon, alors c'est vrai qu'il avait essayé de poignarder son camarade de classe, mais enfin, de là à l'engueuler devant toute assemblée, devant la cour, enfin... je veux dire, où allons-nous aujourd'hui? Non, mais il est choqué, il ne reviendra pas en cours, d'accord? Vous l'avez humilié. Aujourd'hui, les élèves au collège, ils viennent en voiture, frérot. De quoi tu nous parles? Avec le gant et plein de savon. J'avoue, on aurait dit Moundir. Pourquoi être aussi corrompu? Lui, c'est horrible, hein. Non, je l'aime pas. Hein. Elle, putain, Il est trop sévère, il ça, remet c'est tout le mon temps regret, ses ça. lunettes rondes, toujours. Mon regret il que ce remet. soit pas cassé, elle. Insupportable. Ah non, non, il est trop sévère. Oh, d'ailleurs, j'y pense maintenant parce que je la vois, mais vous vous souvenez, il y a Gomard également dedans. Et je crois que c'est la semaine dernière, il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a envoyé un truc. Je l'ai vu passer rapidement, j'ai pas eu le temps de voir. Mais que sont-ils devenus, en gros, les gens du pensionnat de Chavagne, la première. Et cette meuf-là, qu'on appelle Gomard, je sais plus comment elle s'appelle, genre maintenant, elle fait des... Je crois qu'elle est engagée en politique ou je sais pas quoi, mais vraiment, genre, ah oui, c'était toi, Roland, oui. Et tu m'avais même dit, c'est toi aussi qui m'avais dit que monsieur Navaron, tu l'avais en ami Facebook et tout. Genre que c'était un. C'est insane, gros frère, c'est trop drôle. Donc apparemment. Donc c'était pas en politique ou genre chez les Verts ou dans l'écologie ou je ne sais pas trop quoi. 2010 ici en Algérie on se prenait des patates. Bah oui frérot, c'est pour ça que ça fait rire quoi. C'est une pote à Nicolas Hulot, voilà, c'est une pote à Nicolas Hulot. Non mais écoutez, Gila Roland il m'a ressorti des trucs sur Twitter, dinguerie sur dinguerie les gars. Non je déconne pas. Hein. Merci d'ailleurs hein, frérot, c'était vachement intéressant de savoir ce qu'ils sont devenus. Genre elle s'est fait Hulot aide frère. Très dur, très strict. Et moi, je parle pour moi, j'accepte pas trop. Moi, je porte pas. Non, Et je t'es porte qui pas. toi en fait? Excuse-moi mais qui es-tu? Moi j'accepte pas en fait. Je l'accepte mal. D'accord, ok. On peut accepter qu'ils peuvent accepter qu'on Fin de ça fout le matinée, bordel, l'heure du mais bon repas. après le reste. Les élèves arrivent au réfectoire en retard. Après le chahut de ce matin, Monsieur Navaron est excédé. Bien les garçons et les filles, j'en ai plus qu'assez. Pour les rangs, Comment on y va? vous devez respecter l'horaire. Merci El Les Chouba. filles, c'est pareil. La prochaine fois, filles et garçons, on ne vous attendra pas. On rentrera à l'heure, au réfectoire et en rang. Nous en avons assez de vous attendre. Crie pas en tout cas. hein. Et de dire 10, 20 fois, 50 fois les mêmes consignes. Asseyez-vous. Tiens, t'en veux? Comme à l'époque, chaque jour, un élève est nommé chef de table. Son rôle, veiller à la bonne tenue des repas.
Aujourd'hui, c'est Charlotte qui fait le service. Elle remplit à ras-bord les assiettes de ses copines. Et tant pis pour les autres. Ouais, comme d'habitude, Oh la connasse. Elle remplit genre pour ses potes et les autres elle est en mode oh merci Exidor, c'est gentil. Merci du subgift. Oh la pétasse. Les filles, elles se sont servies de la soupe jusqu'à là. Et nous, on a eu, j'ai compté 5 cuillères comme ça. De soupe. Oh mais... Ils se sont servis, Oh mais Amandine. on a entendu Charlotte dire ouais, on va se servir le plus possible comme ça. Elles en auront pas beaucoup au fond. Mais on la veut là gros, on va le dire. Abusé. Depuis une semaine, c'est En la plus guerre pour chez de la les filles. soupe. Même ça, même la soupe. Amandine elle aura pu y aller. Le clan Charlotte, c'est le clan des rouges, couleur du ruban porté sur le col de l'uniforme. En face, la chambrée des oranges. Il est orange, moi je suis team orange. Petit sondage dans le chat s'il y a du Suzy, s'il y a du One Hunt. Team orange, team rouge. Perso je suis team orange. Voilà, je tiens à le dire. Elle m'apprécie pas et je suis très contente. Voilà, j'adore la faire. Ah, t'es trop marrante. T'es trop marrante. Voilà, j'adore en fait. Mais regarde-moi là, regarde ça. Je te jure que ça. Oh, fâche, ce sourire, fâche mille. La team orange, on a la team orange quand même. Je vois qu'on a la team orange plus. Il y a quand même des gens qui votent rouge, quoi. Il y a quand même, pas beaucoup, d'accord, mais il y a quand même des gens qui votent rouge. Regarde là, regardez là. Ah, t'es trop marrante. T'es trop marrante. Tête à claque là. Voilà, j'adore en fait les oranges. Ça, c'est mon trip. J'ai le grand sourire après, je suis toute contente. Ça, c'est mon truc. J'étais là-bas. Les oranges vivent très mal l'attitude de Charlotte. Charlotte, elle me voit, elle fait ça va, qu'est-ce qui t'arrive? T'es fatiguée? Mais je sais pas, elle se foutait de moi. Je lui fais allez, vas-y. J'étais comme ça, je lui fais vas-y, arrête de faire ta faux cul. D'habitude, t'es tout le temps en train de m'engueuler, de m'envoyer des vins toutes les 5 minutes et de me critiquer par derrière. Et là, tu viens me voir et fais oh, mais ça va, espèce de poufiasse. Non! 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 Non, 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 non. Elle a dit le pouf word. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Ça c'est vraiment un truc de meuf. Mais ça va. Un truc comme ça. C'est vraiment le cliché ultime. J'aimerais qu'on se remette toute l'histoire ensemble. Ça va, qu'est-ce qui t'arrive? T'es fatiguée? Mais je sais pas. L'autre qui essaie de remettre se foutait de toi, non? J'étais comme ça, je lui fais vas-y, arrête de faire ta faux cul. D'habitude, t'es tout le temps en train de m'engueuler, de m'envoyer des vins toutes les 5 minutes et de me critiquer par derrière. C'était 2004 l'année. Oh mais ça va, espèce de poufiasse. Non. Un truc non. comme ça, elle m'a dit. Mais attends, elle prend quoi? Mais elle nous prend vraiment pour... Gomard, c'est elle Gomard. D'accord. Déconne, hein, faut pas abuser. Un soir dans la chambre, je lui ai fait ouais Charlotte, à la rigueur t'aimes pas les gens, d'accord. Elle est trop cool quoi. Mais au moins tu restes gentil, je sais pas, filtre tes mots avant de leur dire ce que tu penses et tout. Parce que comment il va et elle en a rien à foutre. Elle en a rien à foutre, c'est rentré, c'est ressorti. Merci pour le sub. Pour moi c'est bon quoi. Une fille comme ça, qui insulte tout le monde, qui fout la merde partout, c'est pas possible quoi. Non mais le truc c'est qu'elle peut être gentille, mais je sais pas pourquoi elle est méchante, tu vois. Elle peut se faire remarquer autrement par sa gentillesse, tu vois. Juste elle reste, tu vois, ok elle est et tout, mais elle reste gentille avec les gens. Je suis sûr tout le monde l'apprécierait. Mais là meuf elle fait pleurer les gens. Franchement, dans le fond, tu vois. Elle jette des morceaux de cul dans la Moi je sais pas si elle est gentille, hein. Franchement. Y a pas moyen de la jouer à l'intelligence avec elle. Bah tu la joues à la conne, tout simplement. Elle dit ferme ta gueule. Putain, si elle est trop forte. Et puis basta, tu vois. Tu vois. Si pour toi c'est un fait de te rabaisser, et ben y a que ça à faire. Je suis désolée, y a que ça à faire. Bien dit ça, si c'est. Mais elle est. En vrai, si elle est trop mature pour son âge. Ça va, elle a peut-être eu la vie plus dure que les autres. Les classes sont dédoublées. Les filles ont couture. C'est la rue, si c'est. Les garçons, sciences naturelles. Alors, les filles, vous allez faire des vêtements. C'est comme la semaine dernière. Sexismo, no. Le chat, ok, mais la semaine dernière, c'est les filles, vous allez apprendre à vous occuper d'un bébé. Les garçons, vous allez faire manger la famille et faire du potager. Ils font à chacun que vous vous mettez dans la case, c'est parce que on risque d'avoir des petits problèmes Merci, hein, merci pour le sub.
Vous dites... Attends, et encore il y a pire, dans la saison 2, il y a l'équivalent de Charlotte dans la saison qui est devenue artiste et elle fait des performances où genre elle hurle en maillot de bain sur des vieux Allemands dans une salle de classe. Oula, on verra la saison 2. Par contre, ne me spoil pas parce que moi j'ai vu que la saison 1, d'accord? J'ai vu vraiment que la saison 1, je me souviens que du pensionnat Chavannes, j'ai pas vu les autres. Donc ce sera de la pure découverte plus tard. Je vais vous apprendre à le mettre. Dans les années 50, les jeunes filles ont des cours d'économie domestique. En clair, elles apprennent à tenir leur foyer. Elles se familiarisent avec la cuisine, la couture, le repassage, des matières nobles entre toutes. En revanche, l'école essaie d'éveiller des vocations chez les garçons. Ils apprennent différentes activités manuelles, telles la Les enculés, ils ont appelé ça. C'est pour se dédouaner un peu, ils ont dit... Mais non, mais c'est pas la cuisine, c'est de l'économie domestique, gros. L'économie domestique. Ça me termine. Oh, ils sont trop forts. Oh putain. Menuiserie. En vrai, par contre, je suis d'accord, un commentaire qui dit ce serait cool d'enseigner ça à l'école, mixte ou pas. Mixte, en vrai, non, mais c'est très bien. Ouais, je suis d'accord. La pyrogravure. L'imprimerie. Il faut former de bons citoyens et d'honnêtes travailleurs. Alors ça c'est abusé gros, les meufs ils leur apprennent la cuisine tout machin et les mecs ils leur enseignent quoi? La pyrograverie gros. La pyrograverie. Genre c'est en mode bon vous avez pas à faire la cuisine et tout, c'est qu'est-ce que... Le mec il y a un mec qui a dit mais moi je kifferais faire de la pyrograverie, puis personne qui utilise ça, c'était trop génial, mais frère ça sert à rien des bons citoyens. Tu crois que tous les citoyens ils étaient en train de graver frère dans la street? Oh non, c'est abusé quoi. Putain. Il m'aurait dit de la menuiserie et tout, j'aurais dit ok. Mais la pyrogravure là, oui bon, il a dit ça va les gars, oh, c'est ce que j'ai envie. Je parle pas français, d'accord? C'est pas ma langue, maternelle, ok? Aujourd'hui, 2 choses à voir. Comment recoudre les boutons? Comment faire une boutonnière? Vous avez sur votre table 2 boutons. Le premier, on va le coudre ensemble. Ça, par contre, tu rigoles, mais moi, ma mère m'avait appris à coudre quand j'étais gamin. Première consigne, vous j'ai tout oublié. Petite aiguille. Mais elle m'avait appris à Vous enfilez coudre. votre fil et vous allez. Elle m'a dit si jamais t'as une chemise, t'as pété un bouton, machin, etc. Non, mais vraiment. En couture, les filles s'initient au b.a.-ba. L'essentiel, c'est de ne pas loucher. Tirez encore votre fil entre le pouce et l'index. Voilà. Ouais. En l'écrasant complètement, voilà. Vous voyez, regardez. Retour en sciences naturelles. Au programme, dissection du cœur et des poumons d'un mouton. Une première pour nos élèves. Seul Magid a une longueur d'avance. C'est normal, il rêve de devenir chirurgien. Alors vous pouvez commencer, ceux qui l'ont, à faire comme Magid. Explorer déjà. Non. Voilà, viens la Magid. Viens la Magid. Mets-toi face à tes... Non, mets-toi face à tes collègues. Non mais les gars, on est où là les gars? C'était... Qu'est-ce qu'on fait là? Il flex totalement. Magid, attends. Magid, ton dîner a du génie là. Gros, il est en full flex, regarde Magid. Déjà. Voilà. Lui, il adore tout ce qui est ballon. Tiens la Magid. Magid en roue libre. Non, mets-toi face à tes collègues. Ah, il flex un peu, gros. Regarde. Regarde. Monsieur, vous avez vu? Ça va pas exploser. Regarde Magid. Voilà. Ça va pas exploser. Regarde Magid. Ça va pas exploser. Voilà, les amis. Hein, ça c'est l'école en 2004. Il est très très content. Lui, il est content. Il est juste... Ok, Sonic, il est très content. Le pire forceur. Gros, c'est le titan colossal dans Shingeki no Kyojin. Non, mais gros. Au secours. C'est bien, va à ta place. Allez, casse-toi. Ouais. Ah, ça a explosé. Tu vois que t'as dans les mains la... Alors, ça prouve tout simplement que la respiration a besoin de 2 temps. En plus, je sais pas quelle odeur ça, parce que je sais pas si vous avez disséqué quand vous étiez en cours d'SVT. Enfin, SVT. Oui, c'était de la SVT. Au lycée, moi j'ai fait ça au lycée, c'était soit la grenouille, soit la souris. Vous avez eu quoi? Moi j'ai eu la grenouille. Et moi j'étais bien content d'avoir la grenouille, parce que gros, la souris, ça
pue sa mère. Et moi, je me souviens dans la classe, donc il y avait en gros, pour pas qu'on copie sur l'autre, il y en avait qui avaient les grenouilles et l'autre qui avait la souris. Et il y avait quelqu'un à ma gauche qui avait donc une souris et qui avait dû percer la poche à caca. Mais ça puait! Mais quelle horreur! Non, mais vraiment, j'ai un mauvais souvenir de ce truc-là. C'était horrible, gros. Le caca, c'était une envie de rendre mon repas. D'accord? Donc voilà, si vous êtes en train de manger, bien sûr, à 18h32, faites un effort, mangez pas à 18h32. Gros. Damien, répète ce que je viens de dire. Ça va nous prouver que la respiration a besoin d'air. Non. De 2 temps. C'est un avertissement sans fin. Hein. A besoin de 2 temps. Un temps actif pour gonfler les poumons et un temps passif. Il suffit d'arrêter de gonfler et ça se relâche. Je crois que c'est un anniversaire, c'est une bar mitzvah ou quoi? Qu'est-ce qu'il prend là? C'est bon, arrête. Ah, j'ai la tête. Oh là là. J'ai ça, Charlotte. Wow! Wow! Wow là là! Oh, j'ai la tête, oh là là! T'as fumé quoi? Wow! J'ai soufflé dans son poumon! C'est vraiment les bouffons, gros. Essuyez-vous la bouche. Ils sont trop contents, gros. De fil en aiguille, les filles apprennent maintenant à recoudre un bouton. Oh, de fil en aiguille. Soit les points de couture vont toujours être dans ce sens-là, soit vous faites un point en croix. Et dans ce cas-là, toujours dans ce sens-là. Quand vous allez repasser en dessous, arrangez-vous pour toujours piquer dans le même trou. Regardez ici, ça va faire un point très très net. Attendez, excusez-moi, il y a une personne indécente dans cette classe qui se permet de se coiffer en plein cours. Je pense que vous pouvez sortir. Je crois qu'il y en a qui le font aussi. Allez, au revoir. Attends, elle a quand même dit, il y a une personne indécente dans ce cours qui se permet de se recoiffer. Indécente. Attendez, excusez-moi, il y a une personne indécente dans cette classe qui se permet de se coiffer en plein cours. Je pense que vous pouvez sortir. Je crois qu'il y en a qui le font aussi. Indécente. Allez, au revoir. Voilà, pour contre, je la déteste. Hein. Premier envoi de la journée, abuse un peu, Charlotte continue de se faire remarquer. Alors, abuse un petit peu. là, c'est très bien, sortez l'aiguille. C'est très très bien. Elle manque un petit peu de régularité, mais sinon c'est ça. Ma mère, elle va voir ça, elle va croire que je vais vouloir faire tout ce bouton. Ne coupez pas au ras du cœur. Hein. En sciences naturelles, les garçons sont fascinés. Ils ont vu, touché et compris la leçon. Pour intéresser nos élèves, un cours pratique vaut mieux que 10 cours théoriques. Ah monsieur, on sent la pompe quand on souffle à l'intérieur. Mais ce que j'aurais aimé que vous voyiez aussi, c'est ça. Des membranes transparentes, là, dans l'artère. Ah, ça y est, je vais voir. Ah, c'est super. C'est super. Regarde comme elle est belle, là. Voilà. Oh, mais c'est vrai. Bien. Benoît, Mathieu, prenez les seaux, ramassez les cœurs. Bon, docteur Magid, ça y est. C'est la récré. If I speak, I'm in big trouble. Direction le bureau du surveillant général. Charlotte, renvoyée du cours, est consignée. Pour sa punition, elle recopie des lignes. Docteur Magid. On est marre d'être punis comme ça. Bah aussi t'es indécent, tu te coiffes en cours quoi. Mais quand on fait pas de bêtises, franchement, on s'ennuie. Hein. Parce que le soir, on dort, super. Puis en classe, c'est tout calme. Non, on s'ennuie quand on fait pas de bêtises quand même. Ça s'appelle la... Genre Charlotte finit quotidien. ses lignes. Pendant ce temps, les deux meilleurs élèves, Aurélien et Magid, s'affrontent pour la première place. Depuis le début de la semaine, ils n'ont qu'une obsession, accrocher leurs photos au tableau d'honneur. Oise, laine, la mare, de l'eau, la source de la Seine et... Merde, Non, la Seine, elle continue. Le Lyon, pas Lyon. Des cracks, excusez-moi mais j'espère que cette semaine c'est Magid hein, qui win, sinon ça va me casser les couilles. Hein. J'ai ras le cul de voir Aurélien qui flex en mode enfin bon, je suis surpris à moitié. Enfin vous savez, vu que j'ai 33 ans. La note compte pour l'obtention du certificat d'études. Oh merde. Géographie, je suis catastrophe. Catastrophe. Le FC Magid. Nom et prénom sur la feuille tout de suite pour pas oublier. Les élèves doivent placer les fleuves de France sur une carte. Et comment faire quand on n'a pas révisé, lorgner du côté des copains. D'emblée, Charlotte se fait remarquer. Oh là là, force, la force.
Mais elle fait pas un coup. Deuxième fois de la journée. Et pourtant la... Vous remarquerez Aurélien. Charlotte... Personne ne copiera sur moi. Moi en tout cas, j'ai révisé, je suis Aurélien. est renvoyé pour la deuxième fois de la journée. Et pourtant la fraude est généralisée chez les bons comme chez les cancres. Jamais encore à Chavagne, on avait dénombré autant de tricheurs. Bah, ils sont aveugles ou quoi? Pas possible gros, c'est tellement cramé, ils font un boucan d'enfer. Et ils ont leur fiche en dessous. Ah, monsieur Jérémy, vous tombez bien. Vous avez mes copies? Votre contrôle de géographie est assez spécial. Pourquoi? Il jette à la gueule. Non, je ne te respecte pas. Certains brouhahas dans les casiers entre les ardoises et les brouillons. Entre nous, je pense qu'ils ont triché. Vous savez ce qu'on va faire? Non. Eh bien, puisqu'ils ont été si brillants une fois, je pense qu'ils seront brillants une deuxième fois. C'est pas scripté, je pense. Bon, je pense pas que ce soit scripté, ça. Extinction des feux. Jérémy vient de constater que ses bons points ont disparu. Vous auriez pas été bon point. Hein? Ces points distinguent la meilleure chambrée de la semaine. Pourquoi tu veux fouiller dans mes bons points? Parce que j'ai perdu les miens. Et tu y a Bah, ils sont pas. Non, Jérémy la victime. Excusez-moi. Non, Jérémy s'est fait voler. J'ai perdu mes bons points et je sais pas où ils sont. Eh ben non, on sait pas où ils sont. Vous les avez pas vus? Non, c'est pas où ça, tu peux partir. Merci Arachnis, merci pour le prime. Mais vous les avez pas vus? Mais non, on a une tête à les voir ou pas? Alors casse-toi, arrête de nous saouler, putain. Ça commence à bien faire, non? J'ai le droit de dormir, non? Mais c'est vous, les gars! Allez, casse-toi! Mettez-vous bien! Et puis là, il reprend sa part à côté. Jérémy a réveillé la colère de ses camarades. Une opération commando est montée, elle va se transformer en bataille générale. Oh non, le commando de ouf. Allez! Tout le monde debout! Allez! Vite! Tout le monde debout! C'était sans compter sur Monsieur Navarron. Levez-vous, mettez au basket. Après, il dit j'aimerais bien dormir, il dort jamais, je suis d'accord. Hein. Le mec fait toujours des rondes avec. Oh non. Allez! Basket, pyjama, vite! T'es vite debout! Allez! Debout! Le mec qui a rien demandé, il se fait baiser. Pardon? Non mais vraiment, moi j'ai rien fait. On laisse ça de la tête tout de suite. Mettez-vous en ligne. Et voilà. On y va. Il dormait gros. Ah, okay. Le mec dormait vraiment, il se fait réveiller comme ça, c'est horrible. Mais fallait s'y attendre, ce sont les meilleures punitions. Debout, ça peut rester longtemps. Attends, magie de regardez-moi, c'est mal alpha gros, cette Donc ça musculature. vous fait rire, on va en cours, on va en faire des tours. Je vous le dis. Tour de cours. Non, il va pas le. Vous la fermez. Allez. Et vous la fermez, il a dit. Le F-word. Bon, je pense vraiment qu'il va y avoir de la bonne pompe à l'ancienne. Il se tape des barres. Vous arrêtez là. Je suis désolé pour ceux qui dormaient et qui ne demandaient rien à personne. 1, 2, Non mais c'est quoi c'est... 2. Attends, il fait des pompes ou il baise le sol? Arthur, 2. On recommence à 0. Oh mais non. Ah mais non, mais là, mais... Je vais me gêner, tiens. 2. 3. Oh là là, regardez ça. Allez, vite, vite, vite. 1, 2. Allez, sucez-vous, sucez-vous. Arthur. Oh, ça lâche le dos sur le bide. Tais-toi. Bougez-vous. Comment il va? Pauvre qu'on a demandé. Salut Jérôme, merci. Le coup des pompes encore une fois. Baisse-toi, je te dis. Casse-toi. Allez, on est là. Vite, 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 vite. Ah, plein de choses à faire. Allez, on bouge, on bouge. Courez, vous, courez. On continue. J'ai déjà fait 15. On recommence. File indienne. Allez. Tiens, Les puissants mecs qui ont plein de forme. Ça rigole moins là, j'ai l'impression. Merci Calais de saucisse. En vrai, au début, ça les faisait rire. J'ai l'impression qu'ils sont en mode ah, c'est pas. Oh. Ah non. Moins rigolo là. Ah, je pense que les filles ne dorment pas. Oui, hurle comme un poissonnier, frère. Je vais peut-être dormir 3 heures cette nuit, mais vous aussi, croyez-moi.
Vous avez la sieste demain. Non, j'ai pas de sieste. Ah, le bâtard. Impartable. vous avez la sieste. Il est presque 1h du matin. Non. Après le sport, direction la salle de cours. Presque Alors, une je heure. précise une chose. Vous m'avez gâché ma nuit. Certain, j'ai plus sommeil, je suis en pleine forme, il est très très tard ou très très tôt comme vous voulez. Ouais, j'ai rien fait, moi. Maintenant, vous prenez un stylo, je dicte. 3 carreaux après la marge. Sous les noirs acajou. Oula, oui. Les lianes en fleurs. Virgule. Dans l'air lourd. Immobile. Immobile. Dans l'air lourd. Immobile et saturé de mouches. Quelles sont ces sortes de vers-là, Jérémy? On les appelle des... Lucioles. Verluisant. Vous savez, Jérémy. Jérémy, j'espère pour vous que c'est une plaisanterie d'un goût douteux, parce que si vous pensez vraiment ça, il y a un problème. Alors, c'est des vers... c'est une poésie. Alors c'était quoi ces définitions pourries? À mort. Je croyais que c'était... C'est des vers luisants, des lucioles. Allez. Allez, une patate. Benoît, ramassez donc les cahiers et apportez-les-moi. Oh, de la masterclass. Oula, lui, il est au bout du rouleau, il est au BDR. Oh, c'est fier, jure. Mettez-vous donc en rang. Monsieur Navaron ne corrigera même pas la dictée. Une punition, c'est une punition. Ben voilà, c'est nickel. Oh, le seum, t'as tout donné pour la dictée et en fait, il en a rien à foutre, gros. Il va brûler les cahiers. La nuit sera courte, le surveillant général a tenu ses troupes éveillées jusqu'à 2h du matin. Non! Je suis fatigué. Déjà qu'on dort pas beaucoup la nuit, alors si on fait du sport, on n'est pas dans les meilleures conditions pour aborder une bonne journée demain. Mais ouais, mais Magid, vous avez déconné, les gars. Fallait lui rendre ses bons Bonne points. nuit, messieurs, à tout à l'heure. Coup dur, ça. Allez, messieurs, debout! Lendemain Il est matin, en forme, 7 gros, il heures. en a rien à foutre. Tous les jours, Monsieur Navaron réveille en tendresse ses pensionnaires. 5 heures de sommeil, ça va, les gars. Non, quelle horreur! Dans 3 minutes, rassemblement au milieu du dortoir. Je vérifierai les lits. Les garçons ont dormi 5 heures. Monsieur Navaron est très énervé. Les élèves résistent toujours aux règles du pensionnat et le surveillant ne veut plus rien laisser passer. Oh putain, ça rend ouf. Damien, votre lit est mal fait. Mais c'est qui le gros mongol qui m'a tout enlevé? Je suis sûr que c'est encore Navaron. Ouh, le M-word! Heureusement qu'il n'a rien entendu, monsieur. Levez le genou droit. Réveil musculaire dans la brume. Quelques mouvements toniques pour se dérouiller avant d'aborder les cours. Monsieur Navaron ne lâche pas la pression. Allez, on s'éclate la colonne. Mongolette. Ah, j'avoue, ils en ont rien à foutre. Ça me termine. Allez, levez-moi tout ça. Levez-moi tout ça. Devant-moi. Oh là, il rigole, il fait de la vanne, Allez, oui, ouais. Allez, un petit tour de cours. Bien. Mettez-vous en rang. C'était un peu... C'est rien, c'est 2004, D'accord, Fait de la vanne, ouais. La journée commence par une réunion exceptionnelle. Confronté à l'indiscipline et à la mauvaise volonté de Oh certains non, élèves, Monsieur pas le Digna directeur. a décidé de frapper un grand coup. Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Vous savez que là, aujourd'hui, il dit « Mesdemoiselles, messieurs, bonjour ». Il y a quelqu'un qui lève la main et qui dit « D'accord, excusez-moi, donc là, vous êtes en train de dire « Mademoiselle ». Vous savez que ça n'existe plus. Le pire, c'est qu'il y a un monde où ça existe, gros. Et j'en suis persuadé.
Mais bon. Sans aucun bruit. C'est rien, vous c'est le pouvez progrès. vous asseoir. Nous commençons une nouvelle période avec un bilan qui est loin de me satisfaire. Bien sûr, monsieur Aurélien, mademoiselle Vanessa, tout nous laisse penser que vous serez reçu au certificat d'études. Et nous en sommes contents. Attends, il s'est vraiment levé en mode... Il a dit son prénom, il s'est levé. Qui est loin de me satisfaire. Bien sûr, monsieur Aurélien... Oui, c'est moi. Oui, oh non, je vais être premier encore. Oh putain, mais lui, j'ai envie de le tabasser. Je l'aime plus. Mademoiselle Vanessa... Et en plus, il cite même pas Magide, Tout gros. nous laisse penser que vous Il cite serez même pas reçu Magide, au gros. certificat d'études. Et nous en sommes contents. Mais Magide. Pour ce qui est de mademoiselle Mathilde et de monsieur Romain, Allez, c'est la bouffonne. le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du pain sur la planche. Du pain sur la Et planche. Il est hors de question. Il est hors de question que le pensionnat de Chavagne se contente de dits reçus. J'aime autant vous dire que s'il faut vous pousser, nous allons vous pousser. Bien dit, ça. Pour cela, vous aurez des cours de soutien. Le critère est simple. On n'a pas obtenu 5 sur 10. On est inscrit d'office dans le groupe de soutien de la matière correspondante. Oh là là. Voilà. Après le prochain conseil de classe, nous avons organisé pour les plus méritants d'entre vous un après-midi Il inspire en ses dehors troupes. du pensionnat. Mais, je pourrais dire, tous ceux qui n'auront pas la moyenne ne bénéficieront pas de la récompense prévue. Non. Par exemple, concernant monsieur Romain, je dirais, s'il passe de 2,5 à 4, il ne sera pas puni. Il participera à cet après-midi de récompense. L'objectif vous semble-t-il réalisable? Oui, monsieur. Monsieur. Oui, monsieur le directeur. Il lui a soufflé quand même Il le me semble directeur. que je vous ai tout dit. Putain, là, faut c'est le Et directeur. en conséquence, Même monsieur ça, il y arrive Damien pas. va se lever et nous rappeler la devise du pensionnat. Discipline stricte et travail acharné triomphe de toutes les difficultés. C'est un bouffon. Lui, c'est vraiment. Le directeur, Bon, il a pris le rôle du a Kevin, promis quoi. après De l'effort, Sardoche. le réconfort. Il compte sur la promesse d'une sortie pique-nique pour remotiver les élèves. Bon, attends, Séphir, là, Séphir et Cissé, là, ou dites donc, là. Je vais essayer de mieux travailler et tout, de me donner un peu tout ça. Ça rigole, ouais. Je veux me bouger pour sortir. Donc ouais, ça me motive un peu plus pour travailler. Bon, c'est un peu du chantage quand même. Ouais, t'as 2 IQ par C'est contre. même pas la sortie, déjà je voulais m'améliorer. Mais c'est vrai que ça motive encore un petit peu plus. Bah, ça dépend ce qu'on va faire dehors aussi. Si c'est des trucs qui nous plaisent pas, ça sert à rien. Enfin, d'un côté, c'est pas que ça sert à rien, mais ce serait Toujours relou, à se plaindre, elle mais est. qui aurait eu la sortie. Elle est ou pas, jamais je pense que contente. Et motiver si on quand même sort, pour, ça va pas. Et l'améliorer si on dans la reste, moyenne. ça va pas. Et si on fait des courses, ça va pas. C'est trop strict. Oh, danse la vie, chante la vie, Les cours chante de la vie un soutien peu. commencent tout de suite. Ceux qui en ont besoin n'iront pas en récréation. Reste à savoir s'ils vont saisir cette dernière chance pour récupérer leur retard. Madame Borins inaugure le dominos. premier cours de rattrapage en grammaire. Donc je fais l'appel de ceux qui ont cours de soutien de français. Chez les garçons, messieurs Arthur, Benoît, Damien, Mathieu, Romain. En cours. Ah bah peu importe, vous irez expliquer ça. Bon parfait, alors c'est chez monsieur Navarron, au choix. Il a trop le seum, allez, en soutien. Deux Alors salles que plus Majid loin, il peut flex au au foyer, baby, gros. Les élèves dispensés de cours de soutien répètent l'hymne du pensionnat. Au piano, Sarah et Clémence. Et pendant, non, juste pendant Gomard. notre solo, peut-être qu'il faut arrêter tout pour que ça fasse un répit, un stop. On travaille la chorale, faut que ce soit bien. Puis les autres, ils sont en cours de soutien. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc on en profite pour travailler. Pour pas donner quelque chose de lamentable au spectacle. Oh là là, non, 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 elle flex un petit peu, madame. Oui, non, mais on va pas donner un spectacle lamentable. Mais elle a raison, parce que désolé, mais les autres n'ont rien branlé, madame. Elle a le droit un petit peu, elle peut flex. Eux, c'est les gentils, hein, je vous rappelle. Aussi, Elle, plutôt, ouais. ce sont les gentils. Donc, vaut mieux assurer. 3, 4. Il y a un petit sourire quand même en mode. Il y a un petit goût de revanche là. Je vais vous interroger à tour de rôle sur la nature, parce que ça, vous l'aurez
systématiquement certificat d'études. Après les en verbes cours, là, ouais. d'état. Et je répète. Olivia a décidé de s'accrocher et de rattraper son bien, retard. ça, Olivia. Allez, mais elle Olivia. a du mal à se concentrer, le son du piano la dérange. Est attribut du sujet. Sujet S-U-J-E-T. Ah, j'avoue, c'est chiant quand même. S'il vous plaît, vous pouvez pas arrêter avec le piano. Je suis en train de travailler, on m'entend rien du tout, on m'entend que ça là. Moi franchement, arrêtez avec le piano, c'est 24h sur 24. Je suis en train de travailler au soutien, on n'entend que ça. La porte ouverte ou la porte fermée, c'est la même. Donc qu'il y ait au moins 5 minutes, je sais pas, mais c'est 24h sur 24, le piano c'est super relou quoi. 24 heures. C'est gentil, moi je suis en soutien, j'aimerais bien être première de la classe. Laissez tomber, continue à jouer. C'est le problème, piano, parce qu'il n'a pas voulu travailler. C'est son problème. Oui, Let's go, Mr. Navarone. Vous avez ça à préparer avec le professeur de chant, et il faut que ça soit impeccable pour le dernier jour. Oui, Répétez laissez autant tomber, que oui. Vous voulez, autant de fois que vous le voulez. Elle avait qu'à travailler. Carré, piqué, corvé. Elle doit être en mode... Très bien. Alors, la nature, c'est donc qualificatif. Mais Navarron, il est trop fort, gros. Il est trop fort, frère. Et il faut toujours savoir que l'adjectif qualificatif... Et d'un côté, elle me fait de la peine, je suis en mode, bon, elle essaye de travailler, mais... Avec le mot auquel il se rapporte. Elle se réveille un peu tard, Je vous peut-être. remercie. Les autres doivent travailler, la Fin chorale du aussi. cours, Olivia n'a pas réussi à travailler. Elle retrouve Clémence au foyer du collège pour régler ses comptes. Oh, bagarre. Mais c'est toi qui joues, c'est pas moi. Je t'ai dit d'arrêter 5 minutes, tu continues à jouer, ma gueule. Putain, mais j'ai claqué cette conne là. Ta gueule, je te dis. Oh, c'est bon, Olivia. Ah mais attends, le piano. J'ai dit d'arrêter, elle continue, c'est pour ça que je me suis énervée. Putain, mais elle va se prendre pas la figure, mais j'en ai ras-le-bol là. Il y a un piano dans le réfectoire, elle va dans le réfectoire. Mais attends, tes exemples. Je suis désolée, il faut être logique. Mais quoi, shut up, please. C'était les profs, hein. J'attends mon moment, il faut que j'aille voir la femme parce que je veux pas tellement Olivia. Ça me fait rire, moi. Ça me fait rire dans le sens où elle s'énerve. Ah, mais moi je descends plus de la journée, j'en ai marre. De toute façon, Choquée, Clémence s'est réfugiée dans sa chambre. je vais pas rester avec des gens comme ça. Attendez, vous avez vu, elle est malade. Hein. Mais, attendez, je joue du piano. On était en train de réviser la chorale. On allait le faire avec Anne-Sophie, on révise le truc. Ta gueule, putain, je vais te calquer, sale pute. Je vais te claquer. Voilà, Gomard, calme-toi. Ça va bien se passer. Attends, je vais te claquer, sale pute et tout là. Moi, on n'a pas entendu ça. Hein. Tu vas peut-être un peu fort sur les mots là, j'ai l'impression. Claquer, dégage, machin, ça va quoi. Il y a un moment où il y en a marre. Alors ça a commencé chez Malabar. Charlotte, c'est Élise, maintenant c'est Olivia. Ça va quoi. Il y a une limite à tout. Elle se croit vraiment tout permis. Et là, moi j'en ai marre. Alors aujourd'hui, je descends pas, je reste dans la chambre. J'en ai marre. Oh la menace. Il y a une limite, d'accord. Aujourd'hui, je descendrai pas, d'accord. Je vais rester dans la chambre. Oh, on est où là? C'est quoi la prochaine étape? Attends, merde. Non, mais c'est quoi ça? Le marais en a marre. Comment tu voulais que je fasse quoi? Que je Oh fasse putain, l'autre, elle met un peu d'huile. T'as vu comment t'as parlé, ouais. Faut que je sois aussi vulgaire. Pareil, j'ai l'impression qu'il y a que ça qui marche ici. Elle allait te frapper. Tu lui aurais dit un seul mot de plus, elle t'aurait frappé. Elle a poussé la chaise comme ça, t'as vu? Franchement, alors, je vais pas le dire, mais à quel point j'ai envie de partir, mais... Non, Gomard, pars pas. Olivia, j'aime autant vous dire, vous avez intérêt à vous tenir à carreau, j'en ai par-dessus la tête. Par-dessus la tête, c'est innommable ce que vous faites. Innommable! Non, je m'excuserai pas. Pas la tête. Mais tu sais quoi, c'est pas fini avec cette histoire-là, c'est pas fini, moi je te dis tout de suite. Hein. Dans ce midi, désolé, Olivia. Alors attends, je suis obligé de mettre pause là, je suis obligé d'interroger mes gars sûrs et mes meufs sûres dans le chat. C'est innommable ce qui vient de se passer. Vous êtes... Souci, t'es là? Est-ce que vous êtes team Olivia ou team Clémence? Moi j'avoue que je rajouterai une autre team. Une team, j'en ai rien à foutre et ça va loin pour rien du tout. Moi, je suis team innommable. Frère, c'est n'importe quoi. J'avoue que Gomard, elle est en train de jouer tranquillement du piano parce qu'elle est avec sa prof de chorale et ils doivent s'entraîner. Elle est en études parce qu'elle a rien branlé. Mon frère, elle vient... En fait, si elle venait, d'accord? Si elle venait et qu'elle disait,
C'est ça, c'est la manière. L'art et la manière, gros. Elle arrive. Moi, je vais voter. Team quoi? Team ça fait beaucoup là, non. Moi, je suis team ça fait beaucoup là, non. Mais ou sinon, je serais avec Gomard, tu vois. Moi, je suis à sa place. J'ai rien branlé et tout. La musique me gêne vraiment. Je lève la main, comme Aurélien, excusez-moi. Puis j'allais dire un mot là-bas. Oui, j'y vais. Et je dis voilà, on est en étude, excusez-moi. La musique m'empêche un peu de me concentrer, on entend très très fort. Est-ce que c'est possible s'il y a un autre piano, de jouer ailleurs ou de réduire? Moi j'aurais joué comme ça, d'accord? Frère, elle arrivait, elle a ouvert la porte, elle fait oh, ça va, ouais? Le piano là, on est où là? Oh, c'est la chorale, c'est les choristes, il est où Gérard Jugnot? Et bah ouais, donc là, à partir de là, Monsieur Navarron, continuez de jouer. Qu'elle nique sa mère. D'accord? Oh non, il y a un moment, elle est chiante, gros. Casse-toi de là. Manger sur une table à part, continue de la violence verbale dont vous avez... Anière sur scène, très sportive. Bonjour, je m'appelle Olivia, j'ai 16 ans, j'habite à Agnan dans le 92. Voici Bon, ma neuf de- famille avec mon père, mon petit frère et ma mère. Mes défauts, ce serait colérique, assez violente sur les bords quand je suis énervée. Olivia est 16 ans en 3ème. C'est vrai, j'ai pas ça fait beaucoup, non? Elle a redoublé une fois, du coup, je crois. Et elle doit être de début d'année. Ça veut rien dire, hein. Après, moi, ça me fait bizarre, ouais. Elle a redoublé, ouais. Ouais, 3ème, t'as 14 ans. Je pense qu'elle est début d'année. Soit elle a redoublé 2 fois, soit elle est début d'année. Moi, je vous rappelle que j'ai passé mon bac à 17 ans. Hein. Je veux pas flex, mais c'est pour donner le niveau d'âge. J'étais en études supérieures, je suis rentré à Montpellier, j'avais 17 ans. Donc, ouais, je pense que sinon, elle a quand même redoublé 2 fois. Oui, il y en a beaucoup qui avaient 17 ans en terminale. Oui, c'est normal. Hein. Oh, c'est pas... disons que... est-ce que... Bon, maintenant qu'on sait ça, est-ce que le piano l'a vraiment gêné toute sa vie? Je suis pas sûr. Impulsive. Par contre, ça, si c'est chez eux, ça veut dire que le daron, frère, quand t'as une bibliothèque comme ça, là, derrière toi, ça veut dire que t'as ton bureau, mais tu sais, c'est les bureaux... t'as à l'Amérique, les... genre avocats. Un caractère bien trempé. Elle fonce et elle réfléchit après. Ouais, non, mais attends, elle nous a pas dit sa mère est quarterback. Elle joue pour les Dogs de Montargis. Quand il y a un professeur qui va me faire une remarque et que je sais que j'ai raison, je vais tout faire pour continuer à lui répondre. Pardon. Juste attendre d'avoir le dernier mot. Passer son certificat d'études, je pense que c'est à son Oh, niveau. mais sachant, il y a que moi, sachant que mon frère, et c'est un cube. Wow, c'est Steve, le nouveau perso dans Smash de Minecraft. C'est... Ah ben l'expression, c'est carré, elle a jamais aussi bien porté son nom aujourd'hui. Hein. En toute sincérité, je serais fier que ma fille obtienne son certificat d'études. Ah, la voix de Marine Le Pen en Il y a plus. sûrement Rien des qui va, élèves quoi. qui vont se mettre à travailler comme des fous, d'autres pas, d'autres moins. Moi, je me considérais plus dans les moins. Donc, Oui, bah, je pense pas que je serais une gagnante. Ouais, non, bah c'est bien. Bien vu. Elle avait le... Hein. Elle avait le flair, ouais. Olivia se sent incomprise. Aux yeux de tous, elle passe pour la violente alors qu'elle veut juste travailler dans le calme. Oh, ça va, hein, pas à nous, Sa là. demande lui Miskine, paraît là. légitime, sa punition Merci la pour le révolte. 2e mois, frérot. Merci pour le prime. Je trouve ça un peu facile de s'en prendre à moi alors que elle aussi, elle saoule tout le monde. Enfin, bon, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Où j'en suis, je préfère me faire virer que de rester ici encore une semaine de plus. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Au début, oui, je voulais faire des efforts, mais maintenant, ça m'a complètement démoralisée et franchement, maintenant, j'en ai rien à foutre. Les bons points, j'en ai rien à faire. Ils peuvent m'en retirer autant qu'ils veulent, j'en ai rien à faire. Franchement, je suis complètement démoralisée. Franchement, ça m'inspire plus rien, quoi. Franchement. À la limite, faire des efforts pour le niveau scolaire, ça, y a pas de problème. Mais pour niveau comportement, niveau des chambrées, c'est bon. C'est même pas la peine d'y penser, quoi. Rien à faire. Rien à foutre. Rap. Il y a une nette amélioration. Il commence à Oh, j'ai peur. les J'ai élèves cru que des c'était années la fin. 50. Vous avez 10. Je vous félicite de votre travail. Vous avez triché. 0, toutes les deux. Je pense que Charlotte, elle est un peu capable de tout. Vous croyez quoi? Qu'en jetant de l'encre... Arrêtez, là, c'est en train de spoil. Je veux pas voir. D'habitude, on n'avait pas ça, c'était coupé, là. Ça fait spoil, putain. Rendu
de l'exercice de géographie. La veille, certains élèves ont triché dans l'espoir d'avoir une bonne Ah du coup note. ils ont fait quoi? Ils ont reset toutes les notes je pense. Ils ont pas compté l'examen. Monsieur alors. Zirmi leur réserve C'est Zirmi. un tour à sa façon. Bon, il fait délirer gros, dès qu'il y a les caméras il fait un peu le mec énervé. Alors j'ai deux bonnes nouvelles pour Zerma il impose. Non. La première bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas de contrôle d'histoire cette fois-ci. La deuxième chose, c'est que j'ai corrigé vos copies. C'est excellent. La Il a l'air moyenne est sympa. de 8,5 Ouais, sur 10. Il est rigolo. C'est Regarde. excellent. Oh la masterclass. J'aimerais que quelqu'un me rappelle la maxime de cet établissement. Oh, Allez-y tous ensemble. Oh, il va leur En faire corrigeant une ces copies, je me suis dit, dinguerie. C'est incroyable, ils ont intégré cette maxime et ils en ont fait la leur. Je me suis dit, c'est vraiment excellent. J'ai regardé d'un petit peu plus près les notes. Mathilde qui passe de 0 à 7,5. Non, la machine, bravo. Vous multipliez votre note par l'infini. Alizé qui passe de 4,5 à 9,5. Bah non. Olivia de 5 à 10 qui double ses notes. C'est extraordinaire. Et je me suis dit, comment faire pour remercier tous ces élèves qui ont été tellement brillants? Qu'est-ce qui pourrait leur faire plaisir? Briller une fois, ça suffit pas. Je voulais juste briller. Faut briller une deuxième fois. C'est de la géo tout terrain. Vous allez vous rasseoir, me ranger tous vos cahiers, vous allez me refaire l'interro. Je vous donne 10 fleuves, illico presto, vous me la refaites. Ouais, ok. Ah, mais c'est un malade de la tête. Vous avez triché. Moi, j'ai pas pu tricher, moi. J'étais devant le bureau. S'il vous plaît. Attends, il a dit quoi? De la tête. Vous avez triché. Moi, j'ai pas pu tricher, moi. J'étais devant le bureau. Sur la tombe de ma grand-mère, il a dit. Sur la tombe de ma grand-mère, j'ai pas triché. C'est qui a dit cette dinguerie, gros? De la tête. Vous avez triché. Moi, j'ai pas pu tricher, moi. J'étais devant le bureau. S'il vous plaît. C'est qui? C'est Cissé qui dit ça ou c'est sur la tombe de ma grand-mère. C'est une meuf? Si c'est une meuf, c'est Cissé. C'est Cissé. Je pense que c'est soit Cissé, soit Séphir qui sort une dinguerie comme ça. Non, pas Magid. Magid, il s'en fout. On sait qu'il a pas triché. Lui, en fait, on sait très bien que lui, il a pas triché. Aurélien et machin, tu sais très bien qu'eux, ils ont pas triché, tu vois. C'était peut-être un mec. Je crois que c'est le petit, le tout petit là. Le nain. Le nain, il a sorti sur la tombe de ma grand-mère, gros. Il y a qu'Aurélien qui est content. Oh, on va refaire un contrôle. Vous me faites l'interro. Premier fleuve à mettre, la Sarthe. Deuxième fleuve. Oh, ça fait la gueule. L'Isère, le Cher. Cinquième fleuve, le Lot, l'Yonne, l'Adour, la Durance, l'Indre, la Loire. C'est la fin. Là, c'est le Loire. Moi, je vous dis, je mets au hasard. Hein. Je suis nul à chier. Aucune idée. Monsieur Navarron et moi ramassons. L'interrogation surprise a duré 10 minutes. Monsieur Zirmi va corriger les copies dans la foulée. Non. Oh, la masterclass de Zirmi. Et maintenant, soutien en français pour ceux qui n'ont pas la moyenne et ceux qui ont des difficultés en rédaction. Et ils sont nombreux. Il y a toute la classe, gros. Monsieur Mathieu, vous allez me dire ce qu'il faut faire d'après vous pour une bonne rédaction. Il faut une introduction, un développement et une conclusion. Oui, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Qu'est-ce que je vous donne comme conseil avant une rédaction? En vous disant, si vous n'êtes pas trop bon en conjugaison, surtout... Ah oui, le présent. Le présent. Et alors, presque personne ne me fait de rédaction au présent. Si vous étiez vraiment très fort en conjugaison, ça irait. Le problème, c'est que vous m'inventez des temps. Donc, souvenez-vous, il faut faire la rédaction au présent. Oui, parce que j'avoue, quand tu tentes des trucs, si tu fais pas le présent, c'est vraiment pour être au calme. Charlotte est la seule élève qui ne fait aucun effort. Vous avez très peur de vous faire... Trop bête. Charlotte est la seule élève qui... C'est toi qui me rends comme ça. Oh, le comme ça. Oh là là. Ah oui, bah il est frère, il est pas dans ce cours par hasard. Il est pas dans le il est pas dans ce rattrapage par hasard, si je puis me permettre. Comme ça. Ne fait aucun effort. En plus, elle distrait ses camarades. Ce week-end un chien... Ouais, j'y arrive pas. Ce week-end ça Ita. Vous arrivez à lire? Ta bite, il y a marqué. Ah, ça va être ta fête. Waouh! Ah ouais, bien vu, les gars. Qu'est-ce qu'ils sont à côté? Bien vu, bien vu. Bon, alors, par contre, je sais pas, il y a de la dinguerie entre les deux là. Ce week-end, ça va être ta fête. Là, il annonce ce qu'il va lui.
tu vas lui faire. Ça va, Cissé? Vous voulez que je relise ou pas? Elle va prendre du ferme. Oui, madame. Alors, montrez-moi. Elle bosse, hein, Cissé. Asseyez. Elle bosse, hein. Ah. Non, Cissé, elle bosse, j'aime beaucoup, moi. Tout adjectif indéfini. Adjectif qualificatif permet de préciser les caractéristiques. Donc ça, vous savez bien. Il va y avoir une question. Genre, nom, vous savez, hein? Oui. Très bien. Merci. De rien. Les cours de soutien, je trouve ça super parce que en Ah, 5-5, Cissé. j'ai compris. Ça m'a La fait l'air taf, la taf, compliqué, Cissé. mais en fait, c'est tout simple, quoi. C'est clair, donc super. J'espère que ce sera pareil pour les maths parce que voilà, quoi, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. C'est la craque. Je pense que ça va devenir une future craque. Déjà, si elle est pas derrière, ça va me En régaler. récréation, Aurélien et Magid se lancent des défis. Oh là là. La lutte pour la première place continue. Non, mais vraiment, Aurélien, c'est trop, hein, on dirait. Aurélien, on dirait vraiment qu'il n'a rien. On dirait qu'il a 35 ans et qu'il s'est perdu, il s'est fait passer pour un collégien. On dirait qu'il travaille dans une centrale nucléaire. Il a dégaine. Enfin, un lac. Ouais. T'as des fleurs de givre qui apparaissent en hiver. Ouais. Les fleurs de givre, elles doublent de volume tous les jours. En 60 jours, le lac est complètement recouvert. Ouais. Combien il faut de jours pour que le lac soit recouvert à moitié? Qu'est-ce qu'il... 59, parce que jusqu'au 59, Oh, il est trop va fort. être recouvert à la moitié. Et après, il va doubler. 60e, comme il double de volume, la moitié elle va se doubler et ça va se transformer. Ouais. Alors, Aurélien, Ça tu vas va fermer ta gueule, recouvrir Aurélien? la surface du lac. Donc c'est 59. Tiens, fuck, Aurélien, fuck. Ah, il est divisé par deux. Amandine, elle, a trouvé une combine pour collectionner les bons points. Oui, il s'amuse comme ça, gros. Ouais. Des fleurs de givre apparaissent, des fleurs de givre. Oh là là, Amandine, regardez-la. Tenez. Oh, Amandine. Oui, 4, merci beaucoup, monsieur. Je n'y crois pas. Pardon? Ah oui, si vous voulez. L'acting. Je fais ça tous les jours. T'as bien fait embalayer? Ouais. Ça me dérangerait pas maintenant. Faut faire la lèche des profs, c'est trop bien parce que regardez. Le Dirlo. Monsieur, non, ça c'est Monsieur Navarron. Mademoiselle Bertrand, ça c'est qui encore? Le Dirlo encore. Et le Dirlo! Attendez, moi je bloque pas moi. Ah ouais, non mais les oranges ils m'ont trop énervé et tout, ils ont balayé la cour. 4 bons points. Je les ai fumés 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais. Suite Elle et est trop fin forte, de gros. l'interrogation de géographie. Elle est trop forte. Ah, c'est bon, ils Vos ont... copies sont corrigées. Vous pouvez J'espère vous qu'ils ont asseoir. corrigé, nickel. Merci pour le sub, merci frérot. Merci à tous, hein, les gars. Aurélien et Majid, vous venez me voir. Oh non, allez. J'ai fait cette interrogation parce que j'avais des doutes sur certains d'entre vous et d'autres ne m'ont pas déçu. C'est le cas d'Aurélien et de Majid qui avaient 10 et qui ont obtenu à nouveau 10. Félicitations à vous deux. Romain. Tiens, le Twitch Vous n'avez Prime. pas triché. Passer de 3,5 à 4,5. Oh, bien. Ça n'est pas la peine de glousser. Quelqu'un qui ne triche pas, c'est quelqu'un d'honorable. Et je garde quelle note? La meilleure. Arthur. Sartek. Bravo, non, c'est bien. Non, j'ai pas triché. Arthur n'a pas triché puisqu'il a eu 4 à la première interrogation et 4 à la deuxième. Vous êtes constant dans la nullité. Olivia, levez-vous et venez près de moi. J'ai des choses à vous dire. Olivia, à la première interrogation, vous avez eu 10. À la deuxième, vous avez 10. C'est très bien. Je vous félicite de votre travail. Je suis content que vous travailliez. Ça. Et je suis ravi de la titrer. Alors, il n'y a plus de piano là, madame. Olivia. Merci, Balsamique, pardon. Merci beaucoup. Charlotte et Mathilde, vous venez me voir. Charlotte, avez-vous triché? Non. Mathilde, avez-vous triché? Non, c'est vraiment ma triché. Je peux vous dire qu'une de vous deux ment. C'est pas moi qui ai triché, hein. Moi non plus. Charlotte, à la première note, vous aviez 8. À la deuxième, vous avez 7. L'écart n'est pas énorme, je vous l'accorde. Oh, pas mal. Mathilde, à la première, vous aviez 7,5. À la deuxième, vous avez 6. L'écart n'est pas énorme, je vous l'accorde. On n'a pas triché. Taisez-vous. Cependant,
Je constate que sur la première interrogation, vous avez fait les mêmes fautes. À ce niveau-là, ça pourrait relever de la télépathie. Je constate que sur la deuxième interrogation, vous avez fait les mêmes fautes. Donc vous avez triché. Donc vous avez 0 de clémence. Let's go! Taisez-vous. Et je suis désolé de vous dire que si vous avez à vous en prendre à quelqu'un, ça n'est pas à moi, mais à une voisine qui triche. Comment il va? Posez-moi n'importe quelle question sur n'importe quelle question. 0, toutes les deux. Allez, les bouffonnes. Yeah. Yes. Merci pour le resub. Il n'y a rien à ajouter. La prochaine fois, vous éviterez de regarder l'une sur l'autre. Voilà. Ouais, c'est pas grave. Les efforts d'Olivia commencent à payer et tout le monde s'en rend compte. Bah, je sais pas, là j'ai eu un 10 en géographie. Oh, ça y est, ça va. Il était fier de mon comportement. Alléluia. Monsieur Brun est très content aussi. Oui, il m'a dit aussi, et un prof de théâtre aussi. Je vais y aller ou pas, moi, monsieur? Si vous n'y allez pas, je me fâche, tout rouge. À partir de maintenant, là, Je trouverais inadmissible que vous n'y alliez pas. De mettre au maximum de moi-même pour pouvoir réussir le certificat et là je suis motivée pour l'instant. Fatiguée mais motivée. Bien vu la mif. Olivia a progressé, mais elle a encore un détail à régler, sa dispute avec Clémence. Ah. Avec Gomort. Je voulais surtout m'excuser par rapport aux insultes que je t'avais lancées, que je regrette énormément. C'est bon, pas de problème. Donc voilà, donc tu peux jouer du piano mais pas tout le temps parce que... Mais là, je joue plus. Non mais ça c'est pas que ça dérange, tu vois, mais une fois de temps en temps, tu vois, y a pas de problème. Mais quand c'est 24 heures sur 24, quand vous lâchez pas les touches, c'est super relou. C'est pas que j'aime pas, mais c'est super. Non mais c'est normal, il y a rien de... Donc voilà. Donc bah si tu veux, tu peux jouer du piano. Hein, attends, je vais jouer Les Razmoquettes. Direction la salle avec des As-Bonbon, professeurs. la Monsieur binocle, Brun jure, elle joue les Razmoquettes. Oh là, je les adore. Je les adore. Eh bien, c'est là où il s'est planté. Je vous dérange pas, Anne, quand je corrige en parlant tout seul comme un gâteux? Non, on a l'habitude. Mais Olivia, elle a changé, ouais, c'est bien ça. Alors donc, ça fait ça. 5,5. Si je regarde les notes, bon, il y en a 4 qui n'ont pas la moyenne. Pas mal. Par rapport au début du séjour, là... Merci Oluasteria, merci beaucoup pour le deuxième mois. Nette amélioration, hein. Ils commencent à devenir vraiment des élèves des années 50. Régal. Avec des coups de gueule, encore une fois, qui arrivent de temps en temps, mais qui disparaissent. Merci pour le troisième mois. Je suis persuadé. Cours de français et mise en pratique du cours de soutien en rédaction. Préparez-vous. Moi, je vais voir si Cissé, elle va Je vous préviens. step up de ouf. Celui ou celle qui parlera, ce sera 0. À la rédaction. Oh, magie de... Oh, misère de Vous misère. avez les sujets au tableau. Bon, maintenant, vous commencez. Je ne veux plus un seul mot. Ah, voilà. Les deux, toujours les mêmes qui parlent. Bon, Charlotte, vous prenez vos affaires, vous allez à ma place. Dépêchez-vous. Jette de l'encre. Oh non, elle a 45 ans, gros, putain. Qu'est-ce qui a envoyé ces craies? D'où vous les sortez? Alizé, vous les ramassez. Alizé. Mais qu'est-ce qu'elle est conne, quoi. C'est un truc de fou. Enfin, désolé, je perds mon sang-froid, mais... Antisocial. On peut plus, quoi. Charlotte, vous sortez immédiatement. C'est plus la peine que vous alliez en cours. Vous êtes inintéressante au possible, vous dégagez. Casse-toi, là, putain, mais... Vous avez plein d'angles dans le dos. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Madame Borins suspecte Charlotte d'être à l'origine des taches d'encre. Ah, mais je crois que c'est pas Charlotte, là, par contre. L'adolescente, renvoyée du cours, est punie. Elle dîne seule, face au mur.
Dans le dos, c'est bien, ça, Charlotte. C'est courageux, n'est-ce pas, de faire des bêtises, même pas être capable d'assumer. Vous croyez quoi? Quand vous en remarquez, qu'en jetant de l'encre dans le dos du professeur, vous faites remarquer intelligemment? C'est pas ça qui va m'empêcher de dormir une chose. Eh ben, j'en suis ravie. Par contre, je crains que ça vous en... Gros, ah non, c'est trop, je suis désolé, c'est trop. Eh, attends. Tu la laves, c'est ta prof, aucun respect. D'accord, on a tous fait des conneries, on a peut-être jeté de l'encre, fait des dingueries et tout ça. Mais putain, comment elle répond, frère? L'insolent, oh ouf. Pour moi, ça devrait dégager, quoi. Ça dégage, hein. J'en veux pas. Alors qu'elle a été save. Tu vois ce que je veux dire? Ils l'ont sauvé, quoi. Et une chose aussi, apprenez à être poli. Essayez juste de parler poliment si vous en êtes capable, mais je crains que non. Mademoiselle Charlotte qui l'a fait. Ah, vous étiez plusieurs. Alors, dénoncez-vous. Solidaire de Charlotte, Mathilde et Alizé se dénoncent. J'ai passé mon temps à essayer de vous faire faire une rédaction qui soit à peu près potable. Mais vous croyez où? Alors, il faut vous mettre les points sur les i pour que vous compreniez, vous preniez conscience de votre responsabilité dans la coupure du lien qu'il peut y avoir avec votre professeur. Comment voulez-vous qu'un professeur ait envie de s'occuper de vous? Furieux, Monsieur Digna écourte le déjeuner et convoque illico Charlotte, Mathilde et Alizé dans son bureau. Mais puis elles se tiennent comme ça. Oh mais vas-y, mais lave-les s'il te plaît. Par pitié. Elles sont insupportables, elles ne foutent rien. Entrez. Le pire c'est que Charlotte en plus, c'est vraiment une grosse bouffonne. Sachez, mais elle est pas nulle. Je suis fatigué. Elle travaille bien. Parler de vous et de vous voir. Mais c'est sans méchanceté qu'on a fait ça. C'était pour rigoler. Imagine genre, tu sais, je viens chez toi et je prends un ciseau et genre je découpe tes vêtements. Mais aucune méchanceté. Mais moi j'avais juste envie de rigoler. C'est trop rigolade. Trop le rire. Non frère. C'est comme si le mec se faisait arrêter par les flics parce qu'il est en train de rayer des voitures dehors. Et il fait, mais c'est... Ah non mais moi, aucune méchanceté hein. Ah non mais moi j'ai rayé cette magnifique voiture là. Mais j'avais envie de rire. Voilà, je vous le dis, on traverse une période qui est compliquée, voilà, le Covid et tout. Et je me suis dit que, voilà, marqué pute comme ça sur le capot, véridique. J'ai vu une Mercedes décapotable pas loin de chez moi. Sur le capot, il y a écrit pute sur le capot avant, il y a écrit pute rayé. Et c'est un mec qui a une certaine patte graphique, quoi, tu vois. Je me suis dit, waouh, ça c'est un mec qui voulait beaucoup rire, ok. Il voulait vraiment, il voulait que de la rigolade. Frère, l'excuse n'est pas valable. Mais on ne rit pas mais oui, d'un professeur et de toute personne en faisant n'importe quoi. Bien sûr qu'il y a de la méchanceté dans ce geste, vous ne vous en rendez pas compte? Non. Je trouve ça infâme. Pour moi, c'est comme si vous lui jetiez un coup de couteau dans le dos. En conséquence, vous avez mérité un avertissement. Deuxièmement, à la prochaine récréation, vous laverez à la main la blouse de Madame Borins et je ne veux plus y voir une seule tache. Dans votre course-poursuite aux imbécilités, vous allez tout droit vers une convocation devant le conseil de discipline. Non, le conseil des sages encore réuni, c'est innommable! Et voilà. Pour l'exemple, Charlotte, Mathilde et Alizé exécutent leur punition au milieu de la cour devant tous leurs camarades. Oh non, c'est une humiliation! Ta gueule! Allez, mets-toi. Allez, lave. Elle comprendra. Moi, je pense que vraiment, elle comprendra. C'est pas le nombre de fois où elles étaient interrogées, le nombre de fois où elles ont été virées. Surtout Charlotte. Oui, je vais. Comment tu peux croire ça, quoi? Surtout pour qu'ils rattrapent leur retard et après, quand on leur fasse ça, ça sert à rien en fait. Je trouve que là, elles font les codes. Il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est que là, elles font les gamines et je pense qu'elles vont le payer cher, mais après. Bien dit, ça. Pour elles, hein. Normalement, il y a plus de savon. Mais arrêtez! Tiens, le petit prime. Rien qui va, quoi. Merci pour le prime, Flopel. Merci. Bah, je vous avoue que je kiffe. Je savais que ce serait une masterclass, hein, pour Pensionnat de Chavagne. Nous allons bientôt écrire une lettre pour
monsieur le directeur. Putain, mais je suis en plus dit. Vanessa. Mais c'est pas grave, on va pas. Parce que on veut parler de Charlotte et tout ce qu'elle nous a fait et tout ça. C'est une fille avec qui on a tous essayé, que je suis pas quelqu'un de violent, que donc les trucs comme ça, je suis pas du tout habituée. J'avais jamais vu une personne comme ça, que moi je réagis pas par violence, mais là que je suis vraiment à bout. Et à un point, attends, je vais ça, c'est horrible. Et à un point que là. Attends, je vais enlever ça. Voilà, c'est horrible là. Excusez-moi, c'est. Donc là, en fait, je suis à bout. On dirait, pour le coup, la pauvre, on dirait qu'elle sort d'une cure de désintox. Hein. Je me dis, la prochaine fois que je la vois qu'elle sort une réflexion, je vais la taper, quoi. Donc vas-y, on commence. Alors, moi, je voulais commencer par... si on vous a écrit aujourd'hui, c'est pour machin. Si nous vous écrivons cette lettre... Écoutez-moi, c'est un cas extrême aujourd'hui que nous avons décidé de vous écrire. C'est parce que le cas est grave, c'est tout. Mais non, mais c'est de la merde, c'est le directeur qui va la lire. Hein. Bah oui. Eh ben... Après, je suis désolé, hein. Mais si toutes les meufs de la promo se réunissent le soir pour écrire une lettre en mode JPP de Charlotte, enfin... Désolé, hein, mais c'est qu'il y a une raison. Et Day One, moi j'étais en mode quand elle a dit qu'elle restait dans les épisodes précédents, j'étais dégoûté. Et là, en vrai, faut qu'elle se casse, quoi. Faut vraiment qu'elle se casse. C'est vraiment, faut qu'elle s'en aille, en fait. Elle n'a rien à foutre là, gros. Faut pas écrire comme si tu écrivais à ta copine. C'est un cas extrême. Pourquoi ne pas le voir directement? Peut-être qu'elles y pensent là et elles font une lettre. Le directeur sait dans quelle position on est. On va pas se péter la coupe pour faire péter les coupes. Oui, mais pour faire une lettre. Ouais. Bien, mais c'est ça, c'est Cissé. Mais Cissé, elle doit prendre le lead, elle doit y aller. Tu nous lis ce que tu veux. D'une certaine personne. Non, de Charlotte. Ah oui, dites les termes. Mais c'est bon, vous avez ici si tu veux. Alors, après. Elle fait pleurer les gens, vas-y. 2 petits points. C'est pas une vraie lettre, mettre de... Mais c'est pas grave. Mais on s'en fout. Tu nous fais chier là, Gomard. Mais vas-y, ça me saoule, putain. Pour de l'orthographe, c'est bon. pas de l'orthographe. Vas-y. En général, on rédige pour les deux. Faut juste te dire que c'est insupportable le fait de recevoir des insultes verbales, d'être tout le temps sous pression, d'être menacé parce qu'à chaque fois. Moi, je suis pas menacée. Moi, je sais pas que je me sens menacée. Moi, y a personne qui me menace, moi. Sans devoir à chaque. Moi, tu vois ce que j'ai dans les mains? C'est un flingue. Philippe Lucky Luke. Moi, personne me menace, moi. T'as compris? Wow! Si c'est là. Chaque fois, aller la voir pour lui dire ouais, fais pas ça à ma copine, fais pas ça à ma copine. Moi, je suis pas là pour faire la justicière. Donc soit elle se barre, soit elle se râle. Mathilde. J'ai la ref. Ils l'ont le chat. On a dit toutes nos idées principales. Elle va les réécrire. Si tu veux, je la rédige. Réécris là. Je la rédige. Parce que là... Attends, on a trop de parler, bordel. Et vous signerez, ok? Bonne nuit. Salut les filles. Extinction des feux. Ouais, on va faire Mademoiselle passer ça. Bertrand fait le siège devant la chambre rouge, celle de Charlotte. On en aura le cul, quoi. Vous allongez, vous éteignez vos lumières, s'il vous plaît. Vous rangez votre texte que vous avez dans la main. Allongez-vous. Il n'y a aucune fille qui dort et c'est nous qui comprend. Allongez-vous. Mais ta gueule est d'or. Putain, mais c'est insupportable. Pour éviter que les filles nous sortent, pour éviter qu'elles ne rigolent trop fort et surtout pour qu'elles évitent d'empêcher les autres chambres de dormir. Un truc de malade, quoi. Reste là, jusqu'à ce qu'elles se calment. Alors elles sont là, elles se croient en colonie de vacances, elles ont envie de s'amuser et puis les autres, elles n'ont absolument rien à faire. Je trouve ça très égoïste. Clémence met la Put lettre some au respect propre for the et en professor. profite pour corriger les fautes d'orthographe. Monsieur le directeur, si nous nous permettons aujourd'hui de vous écrire, c'est que la situation est grave. L'attitude de Charlotte est devenue plus qu'insupportable et perdu gravement la vie au pensionnat. Charlotte est vraiment irrespectueuse envers nous et chaque jour nous subissons ses injures et violences verbales. Merci à tous, d'accord. Yes. Voilà une... Non, spoil pas. Tiens, le Twitch Prime. Merci pour le Twitch Prime. Thank you, you. À votre avis, est-ce que cette lettre va faire quelque chose? Charlotte va-t-elle être virée? C'est tout de suite après la pub. Il n'y a pas de pub.
Les cours de soutien, la discipline, les encouragements des professeurs commencent à porter Yes, leurs fruits. j'espère aussi. Ouais. Ce matin, rendu de français. Madame Borin est contente. Plus de la moitié de la classe a progressé. Bien, je vais d'abord vous Thank you rendre for les Prime. rédactions. Donc vous pouvez vous asseoir. Moi, ce que je veux, c'est vraiment voir l'évolution de On va Cissé. Je vous commencer par avoue, Monsieur Séphir. elle Puisque se vous avez bat. envie de parler, venez. Oh, Séphir, frère. Qui avait Donc, pas fini dernier Monsieur semaine Séphir, dernière. vous aviez fait une remontée spectaculaire. Oh non. Par contre, maintenant, ça commence à être pas tout à fait la chute libre, mais bientôt. Oh non. Donc il s'agirait de vous ressaisir. Je pense que vous parlez beaucoup trop. Donc Monsieur Séphir, vous avez 4 sur 10. Que C'est c'est dommage parce un qu'avant peu vous dommage. aviez... Pas seulement, parce que vous changez de temps en permanence, je vous ai demandé de mettre le présent. L'orage n'est pas du tout décrit. On vous parle de l'orage, vous ne le Non, décrivez mais je pas. savais, j'ai pas. Oui, j'étais mais pas dans parce le que sujet. vous ne dormez pas assez, vous n'êtes plus assez sage. Donc faites attention, c'est Non, dommage. Séphir, Charlotte, putain. Mademoiselle Charlotte, ben vous Ça avez un dégoûte. style correct, c'est dommage, mais c'est pareil, votre comportement nuit à votre travail, donc essayez de faire un effort. C'est dommage si vous avez les capacités. Par contre, après, j'ai des encouragements à faire à messieurs Romain et monsieur Benoît. Venez chercher votre cahier. Donc les notes ne Romain sont qui est pas dernier très, très ATM. bonnes, mais il y a un effort. Monsieur Benoît, vous avez 5. Je tiens compte de l'effort que vous faites. Et monsieur Romain, vous avez 4 sur 10. Il fallait un peu plus écrire la fête foraine, mais vous avez fait un effort. Il avait dit Avec 2,5 une tout phrase, 4. qui était amusante. Tout le monde criait, Le dirlo. hurlait et courait dans tous les sens, comme des fourmis affolées, de peur de se faire tremper par l'orage. Donc, vous pouvez faire des efforts, continuez. Oh, monsieur. Baudelaire. Mademoiselle Olivia, je tiens à vous féliciter. Vous avez, par contre, contrairement à monsieur Séphir, vous étiez parti de 4,5, vous êtes arrivé à 7. Donc, continuez en restant sage. Putain, mais Olivia, elle bosse de ouf. Hein. Mademoiselle Ça y est, Cissé, c'est la craque, hein. vous passez par ici, s'il vous plaît. Oh, si c'est. Mademoiselle Cissé a eu la 3e meilleure note. Nous allons lire sa rédaction. Elle va nous lire sa rédaction. Let's go, Dieu, si c'est. C'est un soir d'été, au mois de juillet, que toute ma famille et moi étions réunis au seuil de la porte de notre vieille et belle maison. Le ciel était nuancé de plusieurs couleurs. Il y avait de l'orange, du violet, du rouge, et le bleu de la nuit faisait son apparition. Oh. La brise avait une odeur de lavande, et sur son passage, elle emportait les quelques feuilles sur lesquelles je dessinais. Mes parents, tantes et oncles étaient assis sur le banc de bois à l'ombre de la glycine. Ils digéraient tout en discutant. La lumière du jour allait se coucher pour laisser place au sombre éclairage de la nuit. Non, mais Mes là, cousins trop, Robert, José et Gustave Charles-Henri Oh, c'est Cissé ou c'est Verlaine? jouèrent au ballon. Ils hurlaient comme des ogres. La balle! Donne-moi la balle! Ce bruit de fond, de cris d'enfants, de rires d'adultes, de criquets et d'oiseaux nous disant bonne nuit, c'est un bruit de nostalgie qui restera gravé dans ma mémoire à jamais. C'est bien, c'est très joli. C'est lu un tout petit peu vite, mais c'est très joli. Ah non, franchement, bravo. Bravo à Cissé. Hein. Mademoiselle Cissé, Bien joué. votre cahier. Le step-up est ouf. 3e meilleure note. Je suppose que les 2 premiers, on les présente pas. Mais... En géographie, à dire je peux accéder à 4. Après, en français, de 33 fautes, je passe à 9 fautes. J'ai envie d'avoir un certificat d'études. Mais surtout, j'ai envie de l'avoir parce que j'ai trop envie d'aller le mettre sous le nez de mes profs là. Quand je vais rentrer à Nice, je vais leur mettre la misère quoi. Mais il a rien compris lui du coup. Il a Parce rien... qu'ils ont jamais cru en moi, mes profs ils ont toujours fait ouais t'es qu'un cancre et tout, tu sers à rien. Ils m'ont toujours dit ça quoi, prof de maths, prof de français et tout, donc avant je me suis découragé. Et là il y a des profs T'es calme Marie. de français et tout, elles m'aident à reprendre confiance en moi en fait. Ah mais ouais mais c'est pas en faisant ça que du coup ça marche pas tu vois. Il est teubé, il va faire le contraire de... Pendant la récréation, monsieur Dignat, le directeur, a convoqué une réunion exceptionnelle du conseil de classe. Au menu, le cas Charlotte. Je voudrais vous communiquer le contenu d'une lettre cas Charlotte. si C'est le nouvel jeune fille animal. me fait parvenir par l'intermédiaire de mademoiselle Bertrand. Si nous nous permettons aujourd'hui de vous écrire, c'est que la situation est grave. L'attitude de Charlotte est devenue plus qu'insupportable et perturbe gravement la vie au pensionnat. On peut dire que sur vous, on a échoué. Mesdames et messieurs. Elle empoisonne tellement la vie de certaines qu'il arrive que ces personnes pleurent par sa faute. Et ne se rendant pas compte du mal qu'elle leur fait, elles ne trouvent rien de mieux que de se moquer et de rigoler, comme si après tout, elles s'en réjouissaient. Charlotte perturbe aussi la vie du pensionnat, car le soir, elle empêche les personnes le souhaitant de dormir. Ainsi, le manque de sommeil empêche par la suite l'affaire de suivre Dreyfus. correctement J'accuse les cours donnés
dans la journée. Charlotte perturbe aussi les cours. Toutes les charges. Il n'y a pas un cours où elle ne retenues se contre fasse elle. renvoyer pour cause de chahut. Notre but premier étant d'obtenir le certificat d'études afin d'étudier correctement. Oh, le bandef. Il serait bien, il serait bon que tout cela cesse. C'est signé Mademoiselle Sarah, Fadila, Clémence, Amandine, Anne-Sophie, Cissé. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Merci. Voilà une plainte Par en pitié. bonne et due forme. Qu'en pensez-vous? En tout cas, c'est un signal d'alarme. Ça risque de dégénérer l'affaire. Que devons-nous Prof de faire? maths. Ça va dégénérer cette affaire-là. Elle nuit aux autres, il faut peut-être l'isoler des autres. Comment? En proposant par exemple de l'isoler en études, pour que ce ne soit pas un isolement vain. Mais virez-la. Puisque de toute façon sa moyenne a chuté, qu'elle travaille. Effectivement, Et qu'elle vous n'ennuie pas avez- les autres. Vous avez raison, monsieur Zirmi, de parler de ses résultats scolaires, puisque depuis la première semaine, elle a perdu 2 points. Vous avez voté la porte à 80%, Concrètement, les gars. Je pense que personne ne verra un inconvénient à ce qu'elle soit privée de la grande sortie que nous organisons. Charlotte, elle, ne se doute de rien. Oh, je cheville, oh, je danse. Oui, 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 oui. Ça pour réfléchir à toutes les bêtises que j'ai fait. Puis Oui, où j'en mon suis. cul, oui, bah ça c'est la prod qui te pose la question, on Mais ne c'est prend pas vrai, pour j'en des suis, cons. en fait. Ouais, c'est ça. Je fais des bêtises, faut pas que j'en fasse, j'arrive pas à pas en faire. Au conseil de classe, j'aimerais bien qu'il m'annonce que j'ai la moyenne. Et je veux surtout pas être le bonnet d'âne. Parce que ça ferait trop. En plus de toutes mes bêtises, être le bonnet d'âne, c'est Bla bon, bla 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 bla. Allez. Donc, non, puis je veux qu'il soit fier de moi. Mais même si elle s'en fout, parce que quelqu'un a dit ouais, ça en valait rien de la sortie. Même si elle s'en fout de la sortie, le fait qu'elle ait été mise à l'écart, ça fait toujours un truc Et nos en mode élèves se toute défoulent seule. comme quoi. ils peuvent. Chacun attend le classement de la semaine et espère participer à la sortie champêtre promise par monsieur le directeur. Et faut vous refaire un point. Oh, silence, s'il vous plaît. Vous trouvez intelligent d'aller sous la pluie comme ça? Tous y vont de leur pronostic. Je crois que je vais pas être encore bonnet d'âne cette fois-ci. Eh ben, ceux qui sont la moyenne, ils vont en sortir. Ah, y a pas que ceux qui sont la moyenne, ceux qui ont progressé aussi. Ceux qui ont progressé, qui sont passés de 0 à 4 et ceux qui ont la moyenne, ils sortent. Moi, obligé, j'ai la moyenne. Si j'ai pas la moyenne, je peux tirer une balle. Ouais, ils vont me dire Wow. quoi? Ils vont Mollo, me dire mollo. parce que j'ai fait des bêtises et tout. Je parle trop en classe, je me dissipe et tout, c'est pour ça. Mais sinon, à mon avis, je vais pas être bonnet d'âne. Parce que j'ai bien travaillé. Moi, c'est parce que je me suis calmé que j'ai augmenté, je Je suis crois. sûr que ça va être moi. Moi, je suis sûr que je vais être le bonnet d'âne. Moi, déjà, je suis pas bonnet d'âne et je suis pas dans les premiers. Moi, je suis bonnet d'âne. Aurélien et Magide sont au coude à coude pour la Putain, mais première place. Aurélien, il me vénère. Une Un dernière petit sourire en épreuve de mode. Ouais. mathématiques va les départager définitivement. Putain. Donc je vais vous distribuer le devoir de mathématiques. Il n'y a Grand ouf, aucune Aurélien. question à me poser, vous n'aurez aucune indication supplémentaire. Asseyez-vous. Asseyez-vous, fermez vos gueules, devoir, ciao. Hey! Oh, c'est le bon son de Mano. Pardon. Oh les yeux perçants. Au sprint final, tous les moyens sont bons. Aurélien a un doute. Il fait appel à Magide. Pas de réponse. Il triche. Il triche. Oh, la tête. Tes mains, il est en train de devenir fou. Je me dégoûte. Bien joué, Magide, mon frère. Non, et oh, Magide travaille. Oh, le touche pas, le touche pas. Oh, le touche pas. Sous pression, Aurélien n'hésite pas à consulter ses notes. Une attitude qui ne lui ressemble guère. Oh non, tricheur. Oh, oh non. Je ramasse tout de suite ou pas du tout. Plus personne me donne son cahier. Aurélien n'a pas été pris sur le vif, il ne sera pas sanctionné. Oh, gros, s'il est premier, Mais c'est tous les une élèves ont honte. remarqué sa tricherie, tous, sauf Magide. Oh, ça va créer une histoire de ouf, ça. Oh, ça va créer une histoire de ouf, parce que si je vais baiser à cause de ça... T'aimes bien Aurélien? Bah, pas en même temps que moi j'aime bien Aurélien, mais Je suis juritrice. je le pensais pas comme ça. Je suis juritrice. Il y a une part de lui-même et une part de triche. C'est ce que j'ai dit, mais bon.
Il y aurait beaucoup moins s'il tricherait pas. Ouais. Magid. S'il tricherait pas, aïe aïe aïe. Pas un peu dégoûté quand même. Je sais pas, je suis venu ici, je croyais que ça allait être loyal, honnête, donc ils se donnent les moyens de gagner, mais bon, s'il faut en arriver là pour ça, c'est dommage. Oh Majid, putain, mais la voix de la raison. Ah, Majid. On n'en fait plus des comme lui, Majid. En plus, je suis à côté de lui, il veut même pas que je monte sur lui. Elle grimpe même à tomber. Mais c'est pas ça, c'est juste Aurélien, les gars. Aurélien, il a pas le droit de tricher. Il sait qu'il va perdre il sait qu'il va perdre sa place. Tu triches pas, quoi. C'est. Non, il fait trop, gros. C'est trop Aurélien. Tu triches, Aurélien? Ah, mytho! Ah, c'est pareil, tu fais des pompes? Ouais. Tous les jours, moi, je fais des pompes. Par contre, faites pas les gens, ça c'est vrai. Tant pis pour lui. Hein. C'est pas juste vis-à-vis des autres parce que ça fausse tous les résultats. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je vais pas être derrière lui pour voir ce qu'il fait. Donc, je vous l'ai dit, hein, c'est sa conscience. Hein. Il sera pas tranquille avec. Comment il va? Bon, Jiminy Cricket. Cricket. Merci, petit jardin. Après, il a l'air d'avoir triché qu'une fois, hein. Calmons-nous quand même. C'est important pour moi. C'est un noble. Il est là. Aucune utilité, aucun honneur. C'est un sage en vrai, Magid, je pense. Enfin, les évaluations. C'est un savant. Comme toujours, c'est Monsieur Digna qui dirige la grand-messe. Oh là là. Il va féliciter surtout les élèves qui ont su profiter des cours de soutien et fait des efforts pour S'il te augmenter plaît, leur pas moyenne. Aurélien. Nous voici donc réunis pour proclamer les résultats de cette nouvelle période. Merci pour le prime, my La friend. meilleure chambrée chez les filles est la chambrée orange, qui, à toutes les quatre, ont réussi à collectionner 85 bons points, augmentant leur précédent record de 2 points. La meilleure chambrée des garçons est la chambrée rouge. Vous avez collectionné 62 points. Majid, Séphir. Comme cela. Je vous Il est choqué lui derrière. Et le petit là, je sais plus comment il s'appelle, on le voit jamais. Chez les jeunes Gryffondor. filles, la chambrée qui a reçu le moins de bons points Oh. est, hélas, de Et- nouveau la Hélas, chambrée rouge. 3 fois hélas. J'aimerais bien que vous n'ayez pas l'air fier de vous. Chez les garçons, la plus mauvaise chambrée est la chambrée orange qui n'a collectionné que 14 points. Je me permettrai de qualifier ce record de minable. Minable. Merci. Je peux vous annoncer Innommable. désormais que la Ils meilleure élève sont que 3. est Non mais les gars, mademoiselle Clémence. c'est parce qu'ils étaient 4 à la base. Et ce Il y avait n'est Kevin. pas une moyenne négligeable. Vous avez 9,07 sur 10. Félicitations. Attends. Mais Gomar, elle est trop forte, what the fuck? La meilleure élève est mademoiselle Clémence. Et ce n'est pas une moyenne négligeable. Elle les a Vous explosés. avez 9,07 sur 10. La semaine précédente, c'était 7 le premier. Félicitations. Oh jure, il y a Gomar. Bon, on aimerait avoir un peu ton... on aimerait avoir un peu ton retour sur, sur le pensionnat de chef. Non mais normalement les streamers concis ne sont pas censés être dans le chat, Gomar, si tu pouvais te casser avant que je te ghost ban. Non, normalement on parle de gens qui sont pas là, d'accord. Bon bah Gomar, bravo à toi, t'as la meilleure moyenne, bien joué en tout cas. De l'ensemble des professeurs et des surveillants généraux. Le meilleur élève chez les garçons est... S'il te plaît, Magid. Non, vas-y, un sondage, pitié, pitié. Souzy fait un sondage rapide. Magid ou Aurélien avant que je révèle tout ça. Avant qu'on révèle, il nous faut le sondage. J'espère qu'il est là, l'ami Souzy. Mets-nous un petit sondage, mais je vois beaucoup de mal. Pitié, pitié. Pas Aurélien, pas 3 fois d'affilée, pas 3 fois de suite. Ça me trouerait le fiac. Ce serait catastrophique, monsieur. Pitié. Alors qui? Vas-y, je vais voter. Moi, je vote Magid, hein, s'il vous plaît. Là, pour l'instant, on est à 81% de Magid. Aurélien qui vient à 19%. Et, attention, hein, on ne déteste pas Aurélien. Mais il a été 2 fois, il flex, il s'est... Hop, petit rototo. Il s'est permis de tricher. Et ça, par contre, c'est quelque chose que je n'accepte pas dans le FC Chavagne. C'est la triche. Bon, écoutez, on a un gros 80-20. C'est parti. Il fait l'étonner en plus.
Monsieur Aurélien. Merde! Avec 9,25. Merci à vous pour votre sérieux. Oh, il fait le beau en plus. Il jure, il fait le beau, ce fils de pute. Monsieur Aurélien. Encore. Avec 9,25. Merci à vous pour votre sérieux, votre sens des responsabilités, il a 35 votre ans. grande politesse que nous apprécions. Les plus mauvais résultats, il faut bien en parler aussi. Malheureusement. Oh le flex. Il ose se rebaisser, remonter sa petite cravate. Oui, c'est moi, enfin, je suis Aurélien, le grand Aurélien. J'espère qu'il va le but. Franchement, j'espère qu'il va se faire... Enregistré par mademoiselle Mathilde avec 3,71 sur 10. Toujours la même, hein. Il ne nous a pas échappé que vous avez progressé d'1 point. Donc, vous persévérez. Oh là, et je vous donne comme mission, et je crois que vous êtes capable de le faire, mademoiselle, va chercher le 4. d'atteindre la moyenne de 5 sur 10 pour la prochaine fois. Je crois que cela est possible. Chez les garçons, monsieur Arthur... Petit sourire. Ah, si vous riez, je vous mets vraiment le bonnet d'âne. Vous avez obtenu 4,16. C'est bien quand même. Pour la première fois, c'est vrai en vrai. Ce sont les jeunes filles qui ont la meilleure moyenne. Quoi? 6,63 contre 6,48 pour les garçons. Après, le truc, c'est que les meufs, elles avaient Olivia Plus qui 3. était tellement bas. Et là, elle a step up de ouf, je crois. Donc, Point et demi pour mademoiselle Cissé. Cissé aussi. C'est très rare d'obtenir une telle progression. Mademoiselle, serrez les dents. Il s'agit de rester à ce bon niveau. Comment il va? Ouais, le FC Cissé. 3,2 points Merci, pour Saint-Martin. mademoiselle Olivia. Oh, ça Olivia. aussi, c'est remarquable. Exceptionnel qu'on puisse gagner autant de points en si peu de temps. Mais Et imagine, monsieur, il a vu. Tes mains. Exceptionnel qu'on puisse gagner. Moi, quand je reçois le contrat de ma proie, Magid, gros, il a envie d'enculer le serveur. Et il est au bout du rouleau, frère. Autant de points en si peu de temps. Et monsieur Romain, vous avez progressé de 2,2 points. Pas mal. Oh là. Cette La VHS. progression, notez-le Oh là, bien, oh là, oh là. est relative, car lorsque l'on part de très bas, il me avec régale. une progression de 2 points, Merci certains pour le 3e mois. sujets comme vous réussissent à doubler leur moyenne. Je suis désolé, je ne contrôle plus l'image. Je me fais Continuez hacker. vos efforts. Vous êtes dans la bonne direction, jeune homme. Comme vous le savez, nous avons organisé une grande sortie demain. L'annonce. Et nous avions annoncé qu'elle était réservée aux élèves les plus méritants. Et j'avais bien spécifié que ce qu'on Hop, la entendait perche. par élève plus méritant ne Ça baille concernait derrière. pas seulement les résultats Comment il va scolaires, mais aussi le comportement, les efforts de discipline, Merci pour le sub. le respect des consignes et des remarques que vous encourez encore beaucoup trop souvent. Comment il va? À part mademoiselle Charlotte, les autres peuvent se lever. Monsieur Navarron, mademoiselle Bertrand, voulez-vous faire sortir les élèves? Sauf mademoiselle Charlotte. Résultat sans appel. Ceux qui ont travaillé sont récompensés. Les autres devront faire mieux la Oui. semaine prochaine. Alors bon. D'accord, Aurélien, mais là, il y a eu triche. Moi, je veux voir si Magid, il a une moyenne très différente de celle d'Aurélien. Si ça joue à 0,10, tu vois, 0,1, ce serait terrible. C'est pour moi-même, quoi. Je suis un peu dégoûté d'être bonnet d'âne, quoi. Ça fout mal, quand même. Tiens, le Twitch Prime. Orelsan, si Caris n'avait pas mis la lumière sur ce banc. Même énergie. D'être bonnet d'âne, quoi. Ça fout mal, quand même. Ça veut dire que je suis une merde en cours, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est vrai que je préfère Bien vu, hein. m'amuser que bosser, quoi. Merci pour les subs. Et d'un côté, je regrette pas de m'être amusé, de pas avoir trop bossé, quand même. Parce que j'ai passé le bon moment.
ça, moi je Et on a rien à Mathilde foutre. Dan pour la 2e semaine consécutive. Oh non. Elle le supporte mal, mais heureusement, ses copines sont là pour lui remonter le moral. À chaque fois qu'elle a ses crises, je vais avec elle et je verrai avec elle quand même. Qu'elle a ses crises en mode elle est intenable, elle prend des pilules. Elle travaille aussi. Ils ont vu que t'avais fait des efforts. C'est l'essentiel. Mathilde, s'ils l'ont vu, c'est que maintenant ils seront plus confiants. Et Cissé, c'est vraiment la good girl. Hein. De ouf. Hein. Non mais Cissé, on aimerait tous avoir que des classes de meufs comme des Cissé quoi. Plus comme ils l'ont fait. Trop sympa Cissé en Je vrai. t'assure, maintenant ils auront confiance en toi. Tu vois, regarde là, l'exercice de grammaire, tu vois, tu l'as compris. On l'a fait ensemble, ça a déchiré, tu vois. Mais non, mais d'accord, c'est d'être bonne dame quoi. C'est trop la fiche. C'est la photo qui affiche. Franchement, je vais pas te mentir. Non, mais on l'a viré. J'ai viré la photo. Voilà, on a pris la photo. Je l'ai mis dans le tableau d'honneur. T'es pas plus bête, t'es pas bête du tout. Moi, je te l'ai dit la dernière fois qu'il t'a passé une nuit blanche pour t'expliquer des trucs que t'as pas compris. Moi, je le ferai, tu vois. Après, on a différentes lacunes que chacun a. Après voilà, moi je pense quoi? Je pense que s'il y avait pas Charlotte, tu aurais pas de soucis là-dessus. Elles ont pas de mental. Que nous avons beaucoup de choses à vous reprocher. Une nouvelle fois, une dernière fois, pouvez-vous nous expliquer sincèrement les causes de ce comportement que nous trouvons tous inadmissible? Innommable. Il n'y a pas de raison en fait. C'est comme ça, j'ai envie de faire une bêtise, ben je fais une bêtise. Mais il n'y a pas de raison. J'ai appris, et j'en ai été personnellement blessé, je ne comprends pas qu'une jeune fille de votre âge se permette de rendre malheureuse, de faire pleurer certaines jeunes filles qui partagent votre vie au pensionnat. Harceleuse. Sachez, mademoiselle, que vous ne serez pas exclue de cet établissement. Nous ne vous donnerons pas la satisfaction de dire « c'est la faute des profs, si je n'ai pas eu mon certificat d'études, ils m'auraient gardé, je l'aurais su. » Ils vont la mettre à l'isolement. C'est abominable. Mais elle est conne. Vous êtes bien entendu exclu de la grande sortie de demain. Vous resterez au pensionnat, vous êtes chargé de nettoyer la classe, les chambres, la salle à manger. Je peux pas y aller demain. Au pique-nique. Vous ne comprenez pas bien le français. Vous ne Pardon. What's up les Français? Vous ne comprenez pas bien le français? Tu aimes le pain d'épices? Vous n'irez pas au pique-nique demain. Suis-je clair? Bah oui. Ou est-ce qu'il faut que je le traduise? Allez la bouffonne. Let's go. On me dit que demain j'allais pas au pique-nique. Je nettoie le réfectoire, la salle de classe, votre chambre. Bah, mon lit, tu sais où il est, tu le ranges. Ouais, t'inquiète, je vais bien avec le petit pli. Yes, c'est Fir. Oh voilà, je sais que j'allais pas y aller. Faut pas de cul. Tu vois pas pourquoi, juste pour ton comportement en fait. Ouais. Ah bah ouais, bah c'est de ta faute. Et qu'est-ce que je t'ai dit? T'avais qu'à... Attends, mais merde. J'arrêtais pas de lui répéter, je disais ouais, faut que tu calmes et tout, et ben voilà, tant pis pour elle. Hein. Ouais, par pleurer là, ça y est, elle a fait trop la belle. C'est ma faute, hein. On va se faire de qui? Attends, mais merde. Elle va craquer un peu là. Mes parents, je vais leur foutre la honte. Hein. Pour ça, là, faut que je me rattrape dans les notes. Ah d'accord, ok. Ils vont trop avoir honte de moi. Ouais, c'est déjà le cas, hein. Et c'est parti pour le pique-nique. Cela fait 3 semaines que nos élèves ne sont Oh pas jure, en sortis du civil, pensionnat. Navarron. Ils attendaient ce moment stylé. avec impatience. Comment il va? On s'arrête. Mademoiselle Charlotte, venez ici. Attends, ils vont pique-niquer ou ils vont en Afghanistan là? Merci À cette sortie. Vous restez ici. pour le sub. On y va. Vous allez avoir à passer les serpillières dans la salle de cours. Vous allez avoir à passer le balai dans les 2 dortoirs, garçons et filles, à nettoyer. Le moindre chose qui traîne, vous aurez à le ramasser. Tout ça sous ma responsabilité. Donc on y va. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon ça. Au programme de la sortie, des Alors, épreuves qu'est-ce qu'ils vont sportives. Des équipes seront formées avec à leur tête un professeur. Oh, le team building quoi. Dans ces années-là, l'école organisait des sorties. Le but, canaliser sainement l'énergie des élèves. À la campagne, c'était pique-nique et cueillette de fleurs. Oh jure, regarde les figures. Dans un stade, c'était l'occasion de s'affronter tout en s'amusant.
Vous allez trop vite. Oh, il le soulève. Regarde, il le soulève. Le coup de la brouette. Tout en s'amusant. Théma, regarde. Hop, il monte en l'air. Trop bien. La compétition peut commencer. Ah, les années 50 quoi. Cri de guerre. Mais non. L'équipe à Mbappé gagne. L'équipe à Mbappé gagne. L'équipe à Mbappé gagne. L'équipe à quoi? À Mbappé. Ok, Mbappé. On va gagner. Préparez-vous à être atomisés. Non, c'est Ragard. L'équipe de Monsieur Zirmi. C'est Zirmi. À mon signal. Oh, il est chauffe et tout. Vous relèverez le bâton. C'est trop bien en vrai ça. Vous poserez l'extrémité du bâton sur votre front, vous baisserez, vous ferez 10 tours, vous reviendrez, vous taperez dans la main de votre camarade qui partira à son tour. Go! Allez Jérémy. Allez. Petit bâton. 1, 2, 3. Voilà. Aurélien. Même là il va tricher Aurélien ou pas? Les mecs ils vont jamais le lâcher le man. Mange ta mère. Voilà. Allez tourne. Elle tourne. Voilà, mais quel plaisir ça. Comment c'est trop bien, tu vois tout qui tourne. Ah les gamins qui sont... Ah c'est qui? C'est Orelsan. C'est trop bien, tu vois. Au même moment, tu vois tout qui tourne et j'adore en fait. La houlette de Mademoiselle Bertrand quand s'apprête à exécuter sa punition. Gamelle. Faites pas des mouvements trop grands, toute la poussière s'en va, s'envole et ça sert à rien. Il y a quand même quelqu'un dans le chat qui a dit c'est un peu dangereux quoi. Les chaises sur les tables bien sûr. Ah c'est vrai, c'est chaud. De nos jours, je pense pas qu'on pourrait permettre ça quoi dans nos écoles. C'est un peu dangereux. Faites des mouvements blancs, s'il vous plaît, oui. Oh donc frère, s'il te plaît, dis-moi que tu trolles quoi. Vous pensiez à quoi pendant que vous étiez en train de faire le ménage? C'était bon le ménage. Aux autres. C'est-à-dire je me demandais ce qu'ils faisaient à leur kilo. Ils ont été arrivés à quelle conclusion? Crois-moi que moi je serais bien deg de louper ça parce que c'est le seul moment où tu vas bien t'amuser un peu. Avec les profs et tout, tu vois, ça rigole un peu. Voilà, la course de sac de patates. Alors peut-être en tête. La fille qui tombe, vous la ramassez. Oh là là, l'esprit d'équipe. Je jure, l'équipe de la Zermi, ils sont trop forts. Magid, le leader. Au bout, tire-moi ça. Ah, jure Aurélien, bah en même temps il a 35 ans, il a la force d'un homme de 35 ans Aurélien. Mes condoléances Madame Borins. Bravo. Des tricheurs là, attends. Déjà quand on devait tourner autour du rond en bois, Zirmi là il comptait 4 par 4 et tout, on a rien dit. Après quand nous, il y a même là tour, on dit rien et tout, il y a toujours tout le monde qui sont pas contents et tout ça parce que c'est des mots perdants. Après au truc de la corde, il y en a ils ont le nœud, nous on n'a pas le nœud. En plus on peut même pas enlever les baskets et tout, ça glisse, c'est de l'herbe de merde, on fait que glisser et tout, ça m'énerve sur ma parole. Le nouveau Sardoche. Oh. Attends, quoi? C'est Olivia? Waouh, les gars, est-ce que je suis obligé là tout de suite maintenant de rappeler le palmarès de Olivia? Là, maintenant, quand elle est arrivée dans le pensionnat de Chavagne, elle avait un mec, elle voulait pas lâcher son téléphone, elle essayait d'appeler, machin, etc. Après, elle a une histoire avec Sardoche. Sardoche s'est fait virer, elle s'est mise à chialer, machin, etc. Et là, je vois quoi? Les jeux et pause tendresse. Oh là là là. C'est elle, hein, c'est Olivia, hein. Je jure, c'est Olivia. Oh là 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 là. Attends, c'est qui là? Infatigables vont tenter. C'est qui là? C'est Romain, ça, c'est Romain, ouais. Ouais. Quelques téméraires infatigables vont tenter l'impossible, se rouler dans les orties. Ah, je crois qu'elle allait sortir des dingueries, genre se rouler des pelles. Jure le Qatari. Eh, c'est bon là. Là, les gars, on se pousse, dès qu'on a atteint, on se pousse. Ouais, attends, je mets là. 3, vas-y, viens. Pourquoi ils font ça, gros? Pourquoi vous allez dans les sorties? Casse-toi.
sont trop cons, gros. Racisme no. Après, on est en 2004. On est en 2004. 2 secondes, je vais vérifier un truc. Taxi 2 est déjà sorti en 2000. Taxi 3 c'est 2003, si je puis me permettre. Est-ce qu'on peut vraiment rejeter la faute sur cet élève de 15 ans? Je ne pense pas. Hein. On rappelle quand même que cette expression absolument pas, pas japonaise friendly vient de ce film, hein, mesdames et messieurs. Donc je dirais que voilà. Allez. La jambe, ça tue. Je n'avais. C'est quoi la ref? Tu l'as pas? Vous avez pas la ref? Attends, il y a des mecs qui l'ont pas. Non, je jure, vous avez pas la ref. Je suis désolé, mais la ref, elle est là. C'est nul. Voilà, c'est Taxi 2, quoi. Il y a une grande époque, grande époque, mesdames et messieurs, pour ceux qui n'ont pas connu ça, mais grande époque. Alerte générale. N'empêche, putain, mais quelle époque, les taxis, gros. On va pas revenir là-dessus, mais quelle époque de fou. J'imagine que Charlotte est en train de faire le ménage. J'arrête pas de lui dire que c'est pas bien, qu'il faut qu'elle se calme et tout, mais bon, des fois elle écoute, des fois elle écoute pas. Enfin, déjà, elle m'a promis qu'elle répondrait plus au prof. Êtes-vous prêt à connaître les résultats? Oui, directeur. Tu vois, il râlait depuis tout à l'heure, il a gagné. Pour l'équipe des Roses avec Madame Borins. Bravo. Bien joué, Magid, il a pris sa revanche. Alors, au nom des pouvoirs qui me sont conférés, j'ai l'honneur de remettre la première médaille à Monsieur Magid. À Monsieur Romain, qui se distingue dans les premiers pour une fois. Hop, pour sa part. Félicitations. Mademoiselle Mathilde. Par contre, les gestes barrières. Waouh. Qui était bonnet d'âne. Je sens que c'est un nouveau départ pour vous. Et c'est avec un grand plaisir que je décore une fois de plus Mademoiselle Amandine. Bravo Amandine. Petite bise. On est là. Si c'est une sœur en vrai. Elle encourage et tout. Du tableau d'honneur, Magid décroche la victoire. Contre Aurélien, il n'a perdu qu'une bataille. Bien meilleur Magid. Bien meilleur Magid. Semblerait que depuis quelque temps, la crasse, la vulgarité, soit à la mode. Venez montrer à monsieur le sauveur général votre cul et votre cul au tableau. Je vais pas montrer mon cul quand même. Si ça continue, ça risque de poser des problèmes pour le certif. Si c'est pour dormir pendant les cours, ben moi dans ce cas-là, je ne m'occupe pas de vous. C'est la première fois que je vois des profs aussi motivés pour que j'y arrive. Romain, et Damien et Mathieu, 750 volontés forment la convention. Je vous ai vu au cours de soutien ce matin, vous saviez très bien. Donc continuez. C'est donc notre premier cours de cuisine. On va commencer par un dessert. Voilà, j'en ai mis partout. Il faut que je trouve un homme au foyer parce que moi, c'est pas possible. David, il a tout. Il est beau, il est musclé, il est charmant. Oh. Oh la menteuse. Il est musclé. Attendez, comment ça? Mais elle, par contre, c'est affolant, gros. Elle est... Désolé, hein, mais... c'est le deuxième ici. Elle avait un mec avant d'arriver, je crois. Donc, David, il a tout. Il est beau, il est musclé, il est charmant. Mais ils sont trop mignons parce que...
La nuit tombe. Ouais, c'est pour ça qu'il met les petits Marcel. Je vous ai amené ici pour que vous essayiez de reconnaître quelques étoiles. Les 2 derniers de la classe ne seront pas présentés au certificat d'études. Nous avons décidé de vous mettre en compétition au cours d'une épreuve de rattrapage. Alors, si je perdrai la face, ma parole, j'ai dit à mon père de venir me chercher sur le champ. Ma parole. Oh, ça annonce encore un épisode énervé avec de l'amour, de la compétition, de la bagarre, du n'importe quoi, de la cuisine. On va voir encore beaucoup de choses, mesdames et messieurs, et ça c'est assez extraordinaire. Ainsi s'achève l'épisode numéro 3 du pensionnat de Chavagne, mesdames et messieurs, c'était extraordinaire. J'ai passé encore un bon moment, j'espère que vous aussi. Je vous rappelle que vous pourrez trouver l'épisode 1 et l'épisode 2 bien entendu dans les rediffusions adéquates. Je devrais peut-être même les découper je pense et les mettre en rediffusion découpée. Je ferai ça sur mon temps. Mesdames et messieurs, il en reste combien? Oh, il y en a pas mal. Il y en a pas mal des épisodes mon cher ami, parce que 6, je crois qu'il y en a 6. Je crois qu'il y en a 6, donc il en restera 3. J'avais dit il y en a pas mal en mode il y en a 18 déjà. Non, il en restera 3 mes chers amis, donc on va passer un bon moment. Et bien entendu c'est un épisode par semaine. Peut-être demain pendant le marathon si vous avez envie, peut-être sur les 12 heures de marathon, à un moment on fera un petit truc où on se fera un petit épisode du pensionnat de Chavagne demain, je ne sais pas, pendant ce marathon.